On m'avait dit de suivre 3 règles. Un instructeur charismatique accueille ses nouveaux élèves. Il promet une leçon simple mais essentielle. La première règle, toujours défendre et protéger les innocents. La deuxième, placer l'honneur et l'intégrité au-dessus de tout. Et la troisième, servir les autres avec une humble abnégation. Il se tourne ensuite vers un garçon nommé Novus, mais ces nobles paroles cachent un but bien plus sombre. Avec emphase, l'instructeur dévoile leur premier test, une leçon pratique sur la manière la plus efficace de se nourrir. Le reste de la classe semble étrangement désireux d'apprendre, et notre garçon, Nova, se pose une question. Comment s'est-il retrouvé dans une académie de vampires? L'histoire remonte de 6 mois, lors d'une violente escarmouche. Un groupe de marchands avait été capturé par des bandits. Le sauvetage semblait impossible pour tous, sauf pour un aventurier. Il s'agissait de Nova Stormrider, un héros avec un acolyte très élégant, et son petit compagnon se prépare à lui prêter sa puissance. Libérant un puissant bonus d'accélération, Nova devient un éclair de fureur justifié. Le chef des bandits n'en croit pas ses yeux. Il traverse la horde à une vitesse fulgurante, réduisant instantanément la distance qui le sépare du chef. Le coup est décisif, laissant le bandit vaincu. Mais au lieu de la peur, l'homme fait preuve d'un respect tordu. Il met Nova au défi de terminer le travail et de réclamer son prix, mais Nova choisit la justice plutôt que la vengeance. Il déclare le bandit capturé en son nom. Ses camarades arrivent, stupéfaits par sa victoire, mais les derniers mots du bandit planent dans l'air, une promesse glaçante. Le chef des bandits se moque de la clémence de Novus, lui rappelant que la prime autorisait une fin fatale. Il se moque de la soi-disant façon de faire de notre héros. Il remet en question la logique consistant à tuer des monstres mais à épargner des hommes. Alors qu'on l'entraîne au loin, il promet à Novus qu'il regrettera d'avoir été trop gentil. Les mots du bandit persistent, semant une graine de doute dans l'esprit de Novus. Mais son petit compagnon lui offre une tape rassurante sur l'épaule. Un camarade en armure d'or Park insiste sur le fait qu'il a parfaitement respecté leur code. Nova semble accepter les paroles de son ami, bien que son regard reste distant. Leur devoir accompli, les aventuriers retournent au village de Mosswood. Ils font défiler les bandits capturés sur la place de la ville, à la vue de tous. La foule murmure d'admiration devant la légende grandissante de Novus. Il est salué comme un symbole d'espoir pour toute l'humanité. Park remarque l'expression troublée de son ami et lui demande si ça va. Novus exprime enfin son doute, se demandant si leur voie est vraiment la bonne. Park écarte rapidement ses inquiétudes, affirmant que l'ordre serait fier. Mais le mot fier sonne creux, déclenchant un souvenir douloureux. Il se souvient d'une époque où il était un jeune garçon, remerciant un étranger de l'avoir sauvé, un enfant sans défense battu et n'ayant rien à offrir à son sauveur. L'homme lui a simplement dit de devenir un aventurier dont il pourrait être fier. C'était le monde à cette époque, une lutte constante contre les monstres et les hommes. Mais avec le temps, les menaces se sont accrues, devenant beaucoup plus puissantes, et l'humanité a été poussée au bord de la destruction. Le roi n'a pas eu d'autre choix que d'accorder un nouveau pouvoir aux aventuriers dignes de ce nom, le système. Et Novus, avec son acolyte élégant, était l'un de ceux qui avaient été choisis. Il a été élevé selon les 3 nobles règles que nous avons entendues au début de notre histoire. En tant que l'un des plus forts de son ordre, il a été jugé digne du pouvoir du système. Pour Novus, c'était une seconde chance, une dette qu'il devait rembourser. Il croit que la seule façon d'honorer son passé est de devenir plus fort. Son objectif est d'atteindre le niveau 40, une référence pour une mission du roi. De retour dans le présent, Park lui dit que les gens ont même un surnom pour lui. Leur destination est le Dusquatch Guidal. À l'intérieur, un jeune homme inquiet attend de l'aide. Les autres aventuriers sont surpris de revoir Nobby si tôt. Mais notre héros ne perd pas de temps et se dirige directement vers le tableau des quêtes. Son ami Sly s'interroge sur son acharnement à trouver une autre mission. Novus a les yeux rivés sur une quête particulière que personne d'autre ne veut entreprendre. Sly souligne l'évidence. La récompense est dérisoire pour une plongée dans un repère de monstres. Il essaie de le raisonner, en lui disant que cela fait 1 semaine et qu'il est probablement trop tard. Mais pour Novus, même la plus petite chance de sauver quelqu'un est suffisante. Sly soupire, souhaitant que son ami soit un peu plus motivé par l'avidité. Novus déclare que la vraie récompense est la vertu elle-même, une réplique qui n'impressionne absolument personne. Un autre camarade souligne qu'une fois que Novus a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. Il révèle ensuite qu'il préférerait une mission de sauvetage pour sa dernière quête. Les mots aux dernières quêtes surprennent Novus et Sly. Leur ami prend sa retraite pour devenir père, et Novus essaie de le laisser tranquille. Mais Sly ne veut rien entendre, lui rappelant la règle des 3 personnes de la guilde. Il sourit, disant que quelqu'un doit protéger le protecteur. Novus est déconcerté, entendant son nouveau surnom pour la première fois. Ses amis confirment que c'est ainsi qu'il l'appelle, un titre gagné grâce à d'innombrables sauvetages. Park essaie de se porter volontaire, mais un autre aventurier le retient. Il dit à Park de rester et de se remettre de ses blessures. Il lui rappelle qu'en tant que disciple du même code, son devoir est de veiller sur la guilde. Et ainsi, le groupe de 3 part au crépuscule. Ils arrivent dans une ferme tranquille à la périphérie de la ville. Le donneur de quête explique que son frère a disparu près des grottes de Chlorift.
Le jeune homme était simplement parti à la poursuite d'un animal en fuite. Mais une heure a passé, et il n'est jamais revenu. Sly pose la question évidente. Pourquoi n'est-il pas allé le chercher lui-même? L'homme avoue sa peur, sachant qu'il ne ferait pas le poids face au monstre. Tout ce qu'il demande, c'est que si son frère est mort, il rapporte son corps à la maison. Sly se tourne vers Novus, lui demandant la décision finale. Il souligne la triste réalité de la situation, mais la détermination de Novus ne faiblit pas une seconde. Il insiste sur le fait que donner une fin est une cause louable. Leur ami sur le départ prévient l'homme de ne pas trop espérer. Alors qu'ils partent, le donneur de quête s'effondre dans un chagrin apparent, mais une sinistre lueur rouge apparaît dans ses yeux. Eh bien, ce n'est pas le regard d'un frère inquiet. Le groupe arrive aux sinistres grottes de Chlorift. Ils trouvent des taches de sang fraîche à l'entrée. À l'intérieur, la grotte est étrangement calme, sans monstre en vue. Novus avertit ses amis de rester proches les uns des autres. Ils s'aventurent plus profondément dans les vastes tunnels sinueux. Sly fait remarquer que fouiller cet endroit pourrait leur prendre des jours. Soudain, une puissante rafale de vent traverse la caverne. Elle éteint leur torchets, les plongeant dans l'obscurité. Novus se prépare calmement à lancer un sort. Il active une compétence, créant une boule de lumière pure. Pendant une fraction de seconde, une forme monstrueuse est visible dans l'ombre. Novus cligne des yeux en pensant que ses yeux lui jouent des tours. Il scrute l'obscurité, essayant de comprendre ce qu'il a vu, mais le passage devant lui apparaît maintenant complètement vide. Sly lui demande s'il va bien, en plaisantant qu'il a vu un fantôme. Les yeux de Novus s'écarquillent d'effroi. Une créature horrible est apparue silencieusement derrière son ami. Il pousse un cri d'avertissement désespéré. Le monstre se jette, croc à découvert, mais Sly se retourne avec un sourire confiant, prêt à se battre. Une main frappe avec une force fatale dévastatrice. Le monde de Sly s'estompe dans un moment d'incrédulité. Alors qu'il regarde, une pensée horrible se met en place. Il se souvient des paroles de Park à propos de leur code inébranlable. Mais dans cette obscurité, leur code ne signifie rien. La seule demande de son ami mourant est la vengeance. Novus est paralysé par le choc et la fureur absolue. La créature qui les a abattus se contente de sourire, un sourire humain cruel. La scène déclenche un autre souvenir, une autre grotte, un autre échec. Il se souvient s'être battu aux côtés de deux autres camarades, Stéphane et Grant. Mec, ce type a une chance terrible avec les grottes. Son petit compagnon avait crié un avertissement concernant une attaque par derrière. Novus s'était retourné, prêt à faire face à la menace. Il a activé sa compétence signature, accélérée. Il a juré alors, comme il le fait maintenant, de ne perdre personne d'autre. Une créature à griffes s'était jetée sur son ami, et son visage était un visage que Novus connaissait trop bien. Avec une vitesse fulgurante, il a abattu le monstre. Son ami Grant a crié son nom de soulagement. Novus a rapidement vérifié si ses camarades étaient en sécurité. Mais la situation était déroutante. Étaient-ce des monstres ou des bandits? L'expression de Novus est devenue sombre quand il s'est rendu compte que quelqu'un manquait. Soudain, son compagnon crie à nouveau son nom. Il lève les yeux et une sueur froide lui coule dans le dos. Une silhouette sombre aux yeux rouges brillants les regardait depuis l'ombre. Il a déclenché une attaque dévastatrice faite d'énergie noire pure. Nova a réagi instantanément, préparant une compétence défensive. Il lance un bloc en croissant pour protéger ses amis. Les deux forces entrent en collision dans une explosion aveuglante de lumière et d'ombre. Mais l'énergie rouge sinistre persiste, corrompant le sol même. Grant a essayé de rassurer un Stéphane terrifié, mettant sa foi en Novus. Dernière parole célèbre, probablement. Mais Novus savait qu'ils étaient désavantagés dans l'obscurité. Il a fait appel à son ami pour obtenir de la lumière, mais le jeune mage était paralysé par la peur. Stéphane sort finalement de sa terreur en lançant un sort de lumière. La caverne est inondée de lumière, révélant l'ampleur de l'embuscade. Les créatures hurlent, reculant devant l'éblouissement soudain. La lumière semble être leur point faible, leur causant une douleur intense. Voyant leur vulnérabilité, Novus se prépare à passer à l'attaque. Il active Accélérate, se déplaçant pour désarmer l'ennemi le plus proche. Le coup est rapide et brutalement efficace, mais lorsqu'il regarde la créature tomber, un détail se démarque. Malgré les crocs et les griffes, ils ont l'air étrangement humains. Bon, c'est devenu gênant. Son camarade Grant, cependant, n'a pas de telle réserve. Il en abat un autre, exhortant Novus à les voir pour ce qu'ils sont. Il connaît le code de son ami contre le fait d'ôter la vie humaine, mais il soutient que ces choses sont loin d'être humaines maintenant. Novus est paralysé, son code se heurtant à la sombre réalité qui se présente à lui. Le doute semé par le chef des bandits commence à prendre racine. Grant déclare que si Novus ne peut pas agir, il le fera, mais l'ennemi n'attend pas qu'il se décide. Forcé de revenir au combat, Novus analyse leurs mouvements. Il est choqué par leur incroyable vitesse contre nature. Leur force brute est également hors norme. Ils sont plus puissants que presque tous les monstres auxquels il a été confronté, mais c'est le regard dans leurs yeux qui le déconcerte vraiment. Il ne voit que de la pure soif de sang, et à son horreur, l'un d'eux commence à activer une compétence. Un regard de pure méchanceté se répand sur son visage. Il déclenche une puissante poussée, faisant chanceler Nova.
Grande voit l'ouverture et se prépare pour le coup final. D'un coup puissant, il achève la créature. Le chef de l'ombre est stupéfait qu'un simple paladin puisse égaler leur puissance. Il identifie le mage de lumière comme la principale menace et ordonne son élimination. Le chef se déplace à une vitesse incroyable, attrapant le jeune mage. Il soulève Stéphane par la gorge, se plaignant de cette lumière agaçante. Le garçon lutte pour respirer, son visage est la terreur incarnée. Novus hurle le nom de son ami, sa voix emplie de rage. Une seule larme de désespoir coule sur la joue de Stéphane. Le méchant se moque du bâton du mage, le traitant de jouet fragile et inutile. Novus et Grant se tiennent dos à dos, se préparant à une défense désespérée. Leurs expressions sont sombres, sachant qu'ils sont complètement dépassés. Novus active l'une de ses compétences défensives les plus puissantes. Il déverse toute son énergie dans la création d'une barrière sacrée. Un bouclier de lumière pure éclate, protégeant les deux guerriers. Le chef de l'ombre n'est pas impressionné, qualifiant l'exhibition de tape à accent grave l'œil. Il concentre de l'énergie sombre dans son poing et frappe le bouclier. La barrière sacrée se brise comme du verre contre sa puissance écrasante. Grant ne peut que regarder avec horreur l'attaque percée. La caverne est consumée par une explosion dévastatrice. Voilà pour cette barrière de niveau 3. Lorsque la poussière retombe, le chef se tient au-dessus de Grant, vaincu. Novus est rejeté en arrière, blessé et ayant du mal à accepter la perte. Un autre camarade, le jeune Park, hurle son incrédulité. Le chef ajoute l'insulte à la blessure, clouant Grant au sol. Cet acte final de cruauté pousse Novus à bout. Le méchant se retourne, sentant la soudaine montée d'une puissance immense. Novus devient un éclair de fureur juste se jetant en avant. Il affronte le chef, sa lame crépitant d'énergie sacrée. La créature semble amusée, traitant Novus lui-même de petit monstre. Novus rugit en retour, jurant qu'il ne deviendra jamais comme lui. Les mots du bandit résonnent dans son esprit, remettant en question le véritable but du système. Il dit à son compagnon de libérer toute leur puissance restante. Notre héros est prêt à tout sacrifier dans cette dernière attaque. Il se souvient de sa promesse, de construire un monde où personne ne souffre comme lui. Le méchant trouve cette soudaine explosion de puissance plutôt intéressante. Il met Nova au défi de lui montrer ce qu'un simple humain peut vraiment faire. Les deux s'affrontent dans un tourbillon aveuglant de lumière et d'ombre. Mais le chef se contente de sourire, décidant que Novus est trop bon pour être tué ici. Avant que notre héros ne puisse réagir, d'autres silhouettes sombres émergent de l'obscurité. Il est pris au dépourvu lorsqu'une des créatures lui assène un coup vicieux. Novus crie, stupéfait par l'assaut soudain et écrasant. Il est mis à genoux, à peine capable de se soutenir. On dirait que cette mise à niveau avait une autonomie courte. La horde monstrueuse se rapproche, leur visage tordu par une joie cruelle. Il le submerge avec une rafale d'attaques, riant de sa douleur. La main du chef s'étend, prête à réclamer son prix. Il attrape Novus par les cheveux, le tirant dans une position désespérée. Il offre l'assurance glaçante que ce n'est pas la fin, et dans un éclair de croc, il lui assène une morsure venimeuse. Le monde de Novus vole en éclats dans un moment de choc atroce. Ses dernières pensées sont celles de son propre échec total et absolu. Il n'a même pas pu emporter le monstre avec lui. Il s'effondre au sol, complètement vaincu. Son petit compagnon crie son nom dans une panique désespérée. Il essaie de le réveiller, l'avertissant que leur fin est proche. Mais le chef est soudainement distrait par un son inattendu. Un éclair de lumière brillant le frappe sur le côté. C'est Sly, grièvement blessé mais d'une manière ou d'une autre encore debout. Ses yeux brûlent d'une dernière résolution défiante. Il révèle une blessure mortelle, heureux d'avoir pu sauver son ami une dernière fois. Son corps tremble, ses forces l'abandonnant finalement. Avec son dernier souffle, il appelle Novus par son titre, protecteur. Et puis Sly s'effondre, son devoir enfin accompli. Le chef est stupéfait, réalisant que l'aventurier qu'il avait abattu était toujours en vie. Mais alors qu'il se retourne, il voit Novus se relever, remerciant son ami tombé pour lui avoir rappelé que ce n'est pas fini. Son visage se tord en un masque de rage pure et sans mélange. Avec un dernier rugissement désespéré, il libère tout ce qu'il lui reste. Sa lame s'écrase sur le sol, un conduit pour sa fureur. Une vague massive d'énergie sacrée jaillit de lui. La caverne est consumée par une lumière bleue aveuglante. La force même de l'attaque ébranle les fondations même de la grotte. Le chef n'arrive pas à croire la puissance qui émane d'un simple humain. Novus met toute sa volonté dans ce coup final. Les deux forces entrent en collision dans une explosion cataclysmique. Lorsque la poussière retombe, Novus est au sol, complètement épuisé. Son petit compagnon confirme qu'ils sont à court d'énergie. Novus respire difficilement, certain que cela devait suffire, mais il ressent alors une étrange sensation provenant de la morsure sur son cou. Un voyant d'avertissement rouge clignote dans sa vision. Le système lui-même sonne l'alarme. Soudain, le compagnon est enveloppé d'une aura rouge sinistre. Il crie alors que sa forme même commence à se corrompre. Un nouveau message apparaît. Le système a été infecté. Bon, ce n'est pas bon. Nova se retrouve à flotter dans un vide sombre. Il regarde autour de lui, complètement désorienté, puis il les voit, les fantômes de ses échecs. Il exige de savoir où ils sont, comment c'est possible, mais un de ses amis tombé au combat a une question.
Il demande à Nova pourquoi il n'a pas réussi à les protéger. L'accusation fige notre héros sur place. Leurs visages se tordent de douleur, leurs cris résonnant dans son esprit. Il tend la main pour s'excuser de sa faiblesse, mais son contact les fait se dissoudre en une substance rouge visqueuse. Il se retrouve à s'enfoncer dans une piscine de sa propre culpabilité. Submergé, il ne peut que crier, perdu dans ce cauchemar éveillé. Une version déformée de lui-même apparaît dans le cauchemar. Il se moque de lui, transformant son propre titre en insulte. Il se rend compte que même avec la puissance du système, il a échoué. Il remet en question le code même qui a défini toute sa vie. Abandonner son honneur aurait-il sauvé ses amis? Il souhaite désespérément échapper à cette réalité. Il prie pour que tout cela ne soit qu'un terrible rêve. Avec un souffle rauque, il reprend conscience. Il s'assoit dans la grotte en espérant que tout cela était dans sa tête, mais les souvenirs de l'attaque brutale lui reviennent en mémoire. Il se force à se relever, la sombre vérité s'installant. Il scrute la caverne où la bataille a eu lieu, mais il n'y a aucun signe de la bataille, pas de corps, rien. Il commence à remettre en question sa propre santé mentale, mais une voix familière lui dit qu'il ne devient pas fou. Il se tourne pour voir son petit compagnon, Chip, mais quelque chose est très différent chez lui. Son acolyte élégant a subi une cure de jouvence démoniaque. Chip panique, se demandant s'il s'est transformé en monstre. Novus sait que la forme d'un navigateur doit être permanente. Si Chip a été modifié, alors le système lui-même est compromis. L'avertissement d'infection clignote à nouveau, résultat de la morsure du vampire. Il ordonne immédiatement à Chip de relever son statut. Ses statistiques apparaissent, mais elles sont complètement fausses. Il a été réinitialisé au niveau 1, tous ses progrès effacés. Mais ses statistiques de base sont inhabituellement élevées pour un débutant, et il y a une nouvelle statistique qu'il n'a jamais vue auparavant, le sens. Une réinitialisation comme celle-ci devrait être impossible sans l'autorisation du roi. Mais d'abord, il a un devoir envers ses camarades tombés au combat. Après des heures de recherche, il ne trouve aucune trace de qui que ce soit. Chip suggère qu'il retourne au village pour obtenir de l'aide. Il essaie de réconforter son ami, mais Novi est perdu dans son échec. Il demande à Chip ce qu'il en est du venin de monstre qui peut infecter les gens, ou pire, les transformer en autre chose. Chip confirme que de nombreux monstres utilisent du poison, mais aucun ne peut altérer l'être d'une personne. Novus se ferait un chemin à travers les broussailles, son esprit étant tourné vers les habitants de la grotte. Il se souvient de leur visage, de leur apparence étrangement humaine. Cela plonge Chip dans une panique totale à propos de son nouveau look. Novus met rapidement fin à la conversation, n'étant clairement pas d'humeur à une crise d'identité. Il essaie de l'ignorer en tant que paranoïa due à la longue nuit. Mais alors que le soleil du matin perce à travers les arbres, sa peau commence à brûler d'une chaleur insupportable. Lui et Chip crient, submergés par l'agonie soudaine. Un nouveau message système confirme l'horrible vérité. Le soleil est maintenant son ennemi, drainant ses statistiques et sa santé. Il n'arrive pas à croire que cela se produise, certain qu'il doit s'agir d'un bug. Réel ou non, il dit à Chip qu'ils doivent trouver de l'ombre, et vite, il aperçoit une formation rocheuse offrant un abri bien nécessaire. Il se précipite désespérément et s'effondre dans l'ombre. Le système confirme que ses statistiques sont revenues à la normale. Il vérifie son statut, confirmant tout, mais ses HP sont restaurés. Et juste au moment où les choses ne pouvaient pas devenir plus étranges, une nouvelle quête apparaît. L'objectif est simple et terriblement horrible. Le système veut qu'il consomme du sang humain pour guérir. Il refuse de l'accepter, convaincu que le système est cassé. Mais il redouble d'efforts, offrant des bonus pour différents groupes sanguins. Un programme de récompense de l'enfer. Il essaie désespérément de trouver une autre explication au message. Son seul objectif maintenant est de retourner au village et de réparer ça. Mais au moment où il entre dans la lumière, la douleur revient. Il avance en répétant que tout cela n'est qu'un terrible bug. Il se force à s'arrêter, sentant quelque chose dans l'air. Un nouvel instinct horrible se déclenche, la douce odeur des gens à proximité. Il se déplace avec une vitesse anormale attirée vers la source. L'odeur le mène à une petite maison isolée dans les bois. Ses yeux s'écarquillent sous le choc de la scène qui se déroule devant lui. Il a trouvé la source de l'odeur, un corps fraîchement tué. Une envie irrésistible le tire vers l'homme tombé au combat, tant pis pour son nouveau régime. Il combat l'instinct en se demandant pourquoi il est tellement attiré par ça. Ses yeux brillent alors que la faim commence à prendre le contrôle de son esprit. Le système intervient en le tentant avec un avant-goût. Sa main plane au-dessus de la piscine, sa volonté s'estompant. La pensée d'une seule gorgée résonne dans son esprit. Mais avec un regain de volonté, il serre le poing et refuse. Il se détourne, déclarant que les morts méritent leur repos. La prise de conscience de ce qu'il a failli faire le panique. Il dit à Chip qu'ils doivent partir pour échapper à la tentation, mais l'odeur du sang semble les suivre dans leur fuite. Chip panique lorsqu'il retourne au soleil, la peau de Novus brûlant à nouveau. Les notifications constantes du système commencent vraiment à l'énerver. Il sait qu'à ce rythme, il ne tiendra pas longtemps, mais il refuse toujours de céder à la quête terrifiante du système. Il s'appuie contre un arbre, assurant à Chip qu'ils ont juste besoin d'atteindre le village. Chip demande comment il sait qu'un village est proche. Nova appelle ça une intuition,
s'appuyant sur ces nouvelles odeurs terrifiantes. Et bien sûr, ils aperçoivent une ville juste à travers les arbres. Mais alors qu'ils s'approchent, Nova cesse soudainement de se couvrir la bouche. L'odeur de tout le village l'assaille d'un coup, une vague de faim accablante. Il n'arrive pas à croire qu'il soit possible de sentir autant de personnes d'aussi loin. La force vitale de chaque villageois l'appelle, un chant de sirène de sang. Il se bat de toutes ses forces pour s'empêcher de perdre le contrôle. Il claque sa main contre un arbre en essayant de combattre cette envie. Il se cogne même la tête contre, désespéré de reprendre le contrôle. Il sait qu'il ne peut pas s'approcher du village, pas comme ça. La pensée de ce qu'il pourrait faire à ces gens est trop horrible. Il s'effondre à genoux, accablé par ce nouvel instinct monstrueux. Un cri désespéré déchire la forêt silencieuse, et le système intervient avec une mise à jour peu utile sur sa soif de sang. Il serre sa poitrine, se suppliant d'arrêter ses pensées. Il se demande si c'est comme ça qu'il est forcé de vivre maintenant. Soudain, un bruissement dans les buissons brise le silence. Un énorme sanglier en sort, les yeux brillants de rage. Chip panique, reprochant à Novus sa crise de hurlements antérieure de l'avoir attiré. Novus n'arrive pas à y croire, une bête de niveau 5 contre un aventurier de niveau 1. Il sait qu'il doit bouger, mais son corps est encore faible. Mais à la dernière seconde, il esquive avec une vitesse surprenante. La bête passe en grondant, le manquant complètement. Il est abasourdi de pouvoir bouger aussi vite au niveau 1. Il n'a même pas eu besoin d'utiliser sa compétence d'accélération signature, mais il n'a pas le temps de réfléchir alors que le sanglier se tourne pour une autre attaque. Il décide de créer de l'espace avec une frappe rapide sur son flanc. Son poing brille d'une étrange énergie rouge inconnue. Il porte un coup puissant, espérant analyser sa faiblesse. L'impact envoie une onde de choc à travers les arbres. Mais Chip souligne l'évidence. Le combat est déjà terminé. Le système le confirme, lui accordant 50 misérables points d'expérience. Nova fixe sa main en s'interrogeant sur cette nouvelle force, puis la terrible réalisation le frappe. Il demande à Chip si boire le sang de la bête le libérera de cette malédiction. Chip admet qu'il ne sait pas, mais note qu'il se sent plus fort maintenant que c'est la nuit. Novus réalise qu'il se sent plus fort aussi, une créature des ténèbres. Il sait qu'il doit arrêter le système avant que ses PV n'atteignent 0. Il fera n'importe quoi pour faire taire les pensées monstrueuses dans sa tête, et dans un moment de désespoir, il cède à l'envie. Mais il le rejette immédiatement, le goût étant totalement répugnant. Il réalise que le sang de l'animal n'a pas la même force d'attraction que celui d'un humain, mais la faim ne fait que croître, sa santé diminuant à chaque seconde. Il hurle, essayant de chasser la voix monstrueuse de son esprit. La bataille interne le pousse au bord de la raison. Il trouve un nouvel outil dans l'épave de son combat. Avec un craquement net, il casse la défense du sanglier. Un rire fou s'échappe de lui alors qu'une idée noire prend forme. Il se souvient de son code. Il protège les gens et chasse les monstres. Et s'il est devenu un monstre, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il se prépare à protéger le monde de lui-même de façon permanente, mais une voix coupe le silence, une femme lui demandant s'il va bien. Eh bien, c'est gênant. Il l'avertit de rester à l'écart de la scène sanglante. Ses yeux brillent en rouge alors que la faim menace de prendre le dessus. Ses nouveaux sens lui montrent sa force vitale dans des détails horribles. La défense tombe de sa main alors qu'il est complètement dépassé. Une vision apparaît, une silhouette sombre sur un trône lui disant de se calmer. La voix dans sa tête hurle du sang, un chant implacable et exaspérant. Nova riposte, refusant de devenir ce que la voix veut. Il s'efforce de rassurer la femme qu'il ne lui veut aucun mal, mais elle ne voit qu'un homme blessé et se rapproche pour l'aider. Ignorant ses supplications, elle saisit son bras pour le stabiliser. Le simple contact envoie une onde de choc à travers ses sens. Il peut sentir son battement de cœur, un tambour assourdissant dans son esprit. Il peut même sentir le sang couler dans ses veines. Heureusement pour lui, cet inconnu est venu préparer avec une potion de guérison. Elle verse le liquide coûteux sur un tissu, prête à soigner ses blessures. Mais le contact de la potion le brûle, drainant sa santé encore plus vite. Chip lui hurle d'éloigner la potion, réalisant que c'est du poison pour lui maintenant. Avec un regain de force, Nova repousse la femme. Il serre sa tête, un étrange sentiment de calme l'envahissant. Pour la première fois depuis des heures, la voix monstrueuse dans son esprit est silencieuse. Chip lui demande s'il se sent mieux, ses doubles démoniaques causant des méfaits. La femme, toujours inquiète, propose de l'emmener dans son campement voisin pour obtenir de l'aide, mais la pensée d'être près d'autres personnes lui envoie une décharge de peur. Il réalise que la potion, bien que nocive, a également supprimé sa soif de sang. Chip, toujours le second couteau serviable, suggère une solution bien plus simple et sanglante. Il argumente que si Nova meurt, il sera tout seul au monde. Le petit navigateur fait tout un spectacle dramatique. Novus réalise que son ami a changé depuis que le système a été infecté. Cette nouvelle personnalité plus cruelle est une conséquence directe de la malédiction du vampire. Alors qu'il marche, la femme mentionne que d'étranges monstres ont été aperçus à proximité. Novus demande immédiatement une description, se demandant s'ils avaient l'air humains. Elle est stupéfaite par sa question, confirmant ses soupçons. Soudain, un piège à cordes caché jaillit du sol. Il s'enroule autour de la cheville de la femme, la faisant tomber.
Elle est hissée dans les airs avant que Novus ne puisse réagir. Il se demande si c'est l'œuvre des monstres d'apparence humaine, mais au final, ce détail n'a pas d'importance. Son code est clair. Son travail est de protéger les gens. Il coupe la corde, mais quelque chose ne va pas. Il se retourne et constate que la femme a complètement disparu. Chip suggère d'utiliser sa nouvelle compétence olfactive, ne manquant pas une occasion de dire « je vous l'avais dit ». Novus l'ignore, fermant les yeux pour se concentrer, mais la compétence le submerge d'un flot d'informations sensorielles. Et au milieu du chaos, il perçoit une odeur horrible et familière. Avant qu'il ne puisse traiter l'information, une silhouette le frappe depuis les ombres. Il est assommé, sa santé ne tenant qu'à un fil. Ses ravisseurs débattent de ce qu'il faut faire de lui, notant sa renommée. Chip essaie désespérément de le réveiller, sentant le danger dans lequel il se trouve. Nova finit par reprendre conscience, complètement désorienté. Il a du mal à se concentrer, le monde est un flou douloureux. Et puis il réalise qu'il est ligoté et piégé dans une cage. Ils ont été capturés et amenés dans un camp de bandits. Voilà une mission de sauvetage amicale. La femme qui l'a sauvé donne des ordres aux bandits. Elle sourit narquoisement, se moquant de la facilité avec laquelle le célèbre aventurier est tombé dans son piège. Chip est furieux, réalisant qu'ils ont été manipulés depuis le tout début. Une voix venant de l'obscurité demande s'il a aussi été dupé. Il n'est pas seul. Un autre aventurier est assis, blessé, victime de la même femme. Il raconte comment son propre groupe a été conduit à travers les bois. Ils ont commencé à ressentir un étrange épuisement soudain. Une somnolence mystérieuse s'était emparée d'eux tous. Bientôt, tout le groupe s'est effondré, complètement impuissant. L'un d'eux a supplié la femme, Sandra, de l'aider, mais elle s'est simplement retournée contre eux, ses véritables intentions révélées. Elle révèle qu'elle avait drogué leur boisson, les neutralisant sans combattre. Novus ne comprend pas comment une personne aussi cruelle pourrait faire partie de la guilde. Son compagnon de cellule confirme qu'elle avait une quête officielle, comme celle que Novus a acceptée. Le poids de son propre échec s'abat sur lui. Les mots du bandit résonnent dans son esprit, se moquant de son précieux code. Soudain, l'autre prisonnier commence à cracher du sang. Chip confirme que la blessure de l'homme est mortelle. Il n'en a plus pour longtemps. L'odeur de sang frais déclenche la malédiction de Novus, sa fin revenant. L'homme mourant a une dernière requête pour notre héros. Novus tremble, menant une bataille désespérée contre ses propres instincts. L'homme lui a demandé de tuer les bandits, mais Novus n'a jamais ôté la vie à un humain. Mais avec son dernier souffle, il les traite de monstres, implorant vengeance. Il serre les dents, détestant ce qu'il est sur le point de faire, mais il cède, jurant d'utiliser ce nouveau pouvoir pour arrêter les méchants. Il est inondé des derniers souvenirs de trahison de l'homme, et il se demande si ce sont les mêmes bandits qu'il avait autrefois épargnés. L'homme mourant sourit, son dernier vœu exaucé. Le système confirme que la quête est terminée, restaurant sa santé et lui accordant un niveau. Avec une nouvelle détermination terrifiante, Novus se fait une promesse. Le système récompense son choix avec une toute nouvelle compétence mortelle, une véritable fonctionnalité tueuse. Pendant ce temps, deux des camarades de Novus fouillent les bois, un sentiment de malaise dans l'air. Ils ont reçu une demande de rançon pour un noble capturé. Park est inquiet, notant que le groupe de Novus n'est jamais revenu. Son compagnon bondit en avant pour repérer le camp de bandits. À l'intérieur, Novus est toujours piégé dans sa cage. Sandra s'approche, se moquant des deux prisonniers, mais elle est accueillie par un silence glaçant de Novus. Une lueur de peur traverse son visage. Elle la masque rapidement par une démonstration de dégoût. Elle qualifie son geste pathétique de douche matinale. Elle ordonne ensuite à ses hommes de réveiller l'autre prisonnier. Elle est impatiente de voir son visage lorsque sa famille l'abandonnera, mais l'un des bandits réalise que quelque chose ne va pas. Sandra se précipite, désespérée de protéger son salaire. Elle exige de savoir ce qui s'est passé, ignorant l'ombre derrière elle. Elle panique en réalisant que son prix est perdu à jamais, mais une voix calme lui dit qu'ils sont devenus amis et qu'il a reçu un cadeau très spécial. Le système confirme une autre victime alors que Nova se tient au-dessus d'elle, sa main une griffe sanglante. Le tumulte alerte le reste du camp. Les bandits réclament du sang, prêts à venger leur chef. Mais Nova est prêt, disant à Chip de verser tous ses nouveaux points dans l'agilité. Chip confirme avec enthousiasme le changement de stat, prêt pour le combat. Le premier bandit charge, brandissant une lame massive, mais Nova est déjà parti, un flou de mouvement. Il apparaît derrière son ennemi, sa main une griffe rougeoyante. Le coup est rapide, silencieux et absolument dévastateur. Le système retentit pour le récompenser de la mort. Il prend ensuite l'épée de l'homme, ayant besoin d'une arme convenable. Il a peut-être perdu ses compétences, mais sa nouvelle vitesse est terrifiante. Ce camp de bandits sera très peu étoffé. Il tranche les hommes restants dans un éclair de lumière rouge. Son visage est un masque de froide fureur, une promesse de leur fin. En quelques instants, tout le camp est réduit au silence. Chip semble avoir un peu trop apprécié le carnage, mais Nobi se contente de regarder les conséquences de ses actes. Soudain, des applaudissements l'en résonnent dans les arbres. C'est le chef des bandits qui s'interroge sur le code brisé de Novi. Novi reconnaît l'homme qu'il a épargné il y a des mois. Il se souvient avoir choisi la justice plutôt que la vengeance.
Le bandit se moque de lui en l'appelant le monstre du roi. Chip, toujours la voix de la raison, suggère de le mordre. Novus rugit que ces monstres méritaient leur sort, mais le chef est déjà en mouvement, sa lame formant un arc argenté. Le coup porte et Novus se demande s'il peut gagner maintenant. Il fait face à la prochaine frappe, leurs armes s'entrechoquant, mais sa main arrête la lame, les surprenant tous les deux. Il laisse tomber sa propre épée, la plantant dans le sol. Le bandit intensifie son attaque, mais Novus est trop rapide. Il reçoit une coupure au bras juste pour réduire la distance. Il se rend compte qu'au niveau 1, il est complètement dépassé. Le chef des bandits s'agenouille, prêt pour le coup final. Il se moque de Novus en appréciant ce petit renversement de rôle. Chip insiste sur le fait qu'avec ses anciennes compétences, ce combat serait terminé. Le chef des bandits balance son épée, disant à Novus d'embrasser son monstre intérieur. Il abat la lame, déclarant qu'ils ne font qu'un. Mais Novus le regarde, refusant d'accepter ce sort. Une nouvelle compétence s'active, drainant sa propre force vitale pour la puissance. Sa main jaillit d'énergie rouge, brisant l'épée du bandit. Il remercie le bandit de lui avoir rappelé ce qu'il est devenu. Et d'un seul coup, il libère sa fureur retrouvée. Le chef des bandits est envoyé valser, s'écrasant violemment contre un arbre. Il crache du sang, stupéfait par cette force impossible. Il se rend compte que ce pouvoir terrifiant se nourrit de la vie elle-même. Il ricane, demandant si Novus croit toujours qu'ils sont différents. Il désigne les morts, affirmant que tous les humains sont des monstres qui essaient juste de survivre. Novus convient que certains peuvent être meilleurs, mais il n'est plus l'un d'eux. Juste à ce moment-là, son camarade de la guilde arrive enfin sur les lieux. Le chef des bandits lâche une dernière vérité dévastatrice. Il travaille avec la guilde. L'accusation frappe Novus plus fort que n'importe quel coup physique. Le bandit sourit, insistant sur le fait qu'à la fin, tout le monde est corrompu. Mais ses mots sont coupés court alors que sa vie commence à s'éteindre. Chip semble déçu que le spectacle soit déjà terminé. Nova se tient au-dessus de l'homme tombé ayant rempli sa dernière promesse. Il regarde le carnage en remettant en question tout ce qu'il pensait savoir. L'idée que la guilde l'ait trahi plonge son esprit dans une spirale. Il se demande s'il s'est battu du mauvais côté depuis le début. Chip, toujours pragmatique, suggère un repas rapide pour restaurer ses PV. Novus est dégoûté par la simple pensée de ce qu'il suggère. Il réprime une vague de révulsion. Chip n'arrive pas à suivre les sautes d'humeur soudaines de son ami, mais Novus sait que son petit acolyte démoniaque a raison. Il s'effondre, réalisant qu'il est désormais un danger pour tous ceux qui l'entourent. Les derniers mots du bandit confirment ses soupçons les plus sombres sur la guilde, mais il sait qu'à son niveau actuel, il est impuissant à agir. Il décide que pour rester sain d'esprit, il doit embrasser ce pouvoir monstrueux. Ses crocs s'allongent alors qu'il se prépare à franchir une ligne qu'il ne pourra jamais effacer. Le système récompense son choix en débloquant une nouvelle compétence du groupe sanguin rare. Il est choqué par le goût, le trouvant d'une douceur addictive. Il n'y a pas de souvenir cette fois, juste une poussée de puissance brute pure. La sensation est enivrante, et une partie dangereuse de lui en veut déjà plus. Un bruissement soudain dans les buissons le sort de sa transe. Il se tourne pour voir que son camarade est enfin arrivé sur les lieux. Elle le fixe avec une horreur absolue, l'appelant par son nom avec incrédulité. Elle ne voit pas un héros, mais un monstre debout au-dessus de sa proie. Sans dire un mot, Nova laisse tomber le corps et s'enfuit dans la forêt. Il ne peut pas la laisser voir les griffes sanglantes que sont devenues ses mains. Elle est laissée tremblante, incapable de comprendre ce dont elle vient d'être témoin. Il disparaît dans l'ombre, ne laissant que des questions derrière lui. Chip plaisante en disant qu'elle pensait être au menu, et Novus ne peut pas vraiment lui en vouloir. Il se demande si le système lui force la main ou si c'est ce qu'il est devenu. Il serre son emblème de guilde, symbole du code qu'il vient de briser. Avec un cri de dégoût de soi, il l'écrase dans son poing. Chip, toujours pragmatique, demande quelle est leur prochaine étape. Nova sait qu'il ne peut pas revenir tant qu'il ne peut pas contrôler ce pouvoir sombre. Chip est plus qu'heureux de l'aider à gagner quelques niveaux. Avec sa détermination renforcée, Nova serre le poing. Il jure de devenir assez fort pour découvrir la corruption de la guilde. Chip suggère un changement de garde-robe rapide, gracieuseté des personnes récemment décédées. Novus accepte avec tristesse que le vol de tombes soit le moindre de ses péchés maintenant. Quelques jours passent, le soleil brille sur un village apparemment paisible. Mais à l'intérieur de la guilde du Squatch, l'ambiance est sombre. Les autres aventuriers pleurent la perte de leur plus grand héros. Park s'accroche à un espoir pour ses amis disparus. Son camarade essaie d'être réaliste, notant combien de temps ils ont disparu. Mais Park refuse de croire que quiconque aurait pu vaincre Novus. Un autre aventurier lui dit carrément d'accepter leur mort. Les mots mettent Park en rage, frappant du poing sur la table. Il regarde fixement, son chagrin se transformant en une fureur pure et simple. Juste à ce moment-là, deux autres aventuriers traversent le hall. L'un d'eux, Taxin, voit l'absence de Novus comme une opportunité de carrière. Park confronte immédiatement l'arrogant aventurier. Il rappelle à Taxin que Novus a toujours dû nettoyer ses dégâts. Le mépris dans ses yeux est clair pour tous, mais Taxin affirme qu'il s'est occupé lui-même des bandits récemment échappés. Les autres membres de la guilde semblent croire son histoire. Il rit, s'imaginant déjà comme le nouvel utilisateur du système.
Il s'éloigne avec assurance pour réclamer une récompense qu'il n'a pas méritée. Mais la camarade féminine connaît la vérité. Taximment. Elle serre sa tasse, son expression sombre et connaisseuse. Elle se souvient de l'image horrible de Novus au camp de bandits. Pendant ce temps, loin dans la forêt, Chip demande à Novus comment il s'adapte à son nouveau système plus sombre. Nova admet que c'est étrange, manquant des compétences d'analyse habituelles. Au lieu de statistiques, il peut maintenant voir le groupe sanguin de tout le monde. Un ensemble de compétences très niches. Il explique que différents types accordent différentes quantités d'expérience, et les groupes sanguins les plus rares offrent un avantage unique. Il lui accorde une résistance croissante au soleil. Monter de niveau lui permet également de survivre plus longtemps sans se nourrir. Leur voyage les a amenés à un endroit appelé Winklawollow. Une énergie sinistre se déverse de l'entrée de la grotte. Novus est déterminé, n'ayant besoin que d'un seul niveau de plus de cette chasse. Il dégaine sa lame, prêt à affronter ce qui se trouve à l'intérieur. Sa quête est simple. Atteindre le niveau 5. De retour à la guilde, un camarade demande à Claire ce qu'elle a vu ce jour-là. Elle est hantée par le souvenir, admettant qu'elle a vu quelque chose de terrible. Elle décrit des créatures qui vivent dans l'obscurité, des êtres avec des yeux qui brillent d'une lumière rouge sinistre, et une faim insatiable et inébranlable de sang. Son ami devine qu'elle parle d'une simple chauve-souris. Il n'est pas l'outil le plus aiguisé de la guilde. Claire secoue la tête, clairement frustrée par sa supposition. Elle demande s'il a déjà entendu parler d'une légende beaucoup plus dangereuse. Une légende chuchotée dans l'obscurité. Vampire. Pendant ce temps, Novus abat un autre monstre dans la grotte. Il note le maigre gain d'expérience, réalisant que cela prendra du temps. Il se tient devant une horde massive de créatures. Chip souligne le bon côté des choses. Au moins, il y en a beaucoup. Novus devient un tourbillon d'acier plongeant dans les sèmes. Il lève sa lame prêt à éclaircir le troupeau. Il dévie une attaque puissante d'une bête plus grosse. Les petites créatures l'assaillent de tous les côtés. Il libère sa nouvelle compétence, la griffe de sang. Il saute sur la tête du plus grand monstre et enfonce sa main corrompue directement dans son crâne. Le système le récompense avec un autre petit peu d'expérience. Il réalise que le XP pour tuer des monstres est insultant. Il continue le combat en repoussant une autre créature. Ses yeux brillent d'une concentration froide et mortelle. Il tranche un autre ennemi avec une vitesse aveuglante. Il se tient victorieux, le dernier des monstres tombant, mais il sait que cela n'est rien comparé au pouvoir gagné d'une vie humaine. Il se demande si c'est ainsi que le chef des vampires est devenu si fort. En assassinant ses amis et en se nourrissant de leur pouvoir. Il traverse la grotte, un flot de mouvements contre les monstres restants. Les créatures ressemblant à des oiseaux l'assaillent, mais il est prêt pour le combat. Mais un rayon de soleil traverse le plafond, l'affaiblissant instantanément. Il gémit, réalisant que la seule chose qu'il est venu ici pour éviter l'a trouvée. Il sait qu'il n'est plus aussi fort qu'avant, mais il doit travailler avec ce qu'il a, en puisant dans son nouveau pouvoir plus sombre. Le système confirme l'activation de sa compétence de griffe de sang. Il porte un coup dévastateur brisant la créature devant lui. Le système note qu'il n'est plus affecté par la lumière indirecte du soleil. Eh bien, c'est pratique. Avec ses statistiques revenues à la normale, il achève la plus grande bête. Il se tourne vers le reste de la horde, un prédateur prêt pour la chasse. Un autre monstre tombe, lui accordant un maigre 15 points d'expérience. Il réalise que ce nouveau pouvoir est une arme à double tranchant, drainant sa propre force vitale. Chip suggère la solution évidente. Allez juste trouver des humains à grignoter. Nova saisit son épée, admettant qu'il a rompu son code, mais il serre les dents, jurant de s'accrocher aux règles qui le définissaient autrefois. Avec un regain de détermination, il se prépare à affronter la prochaine vague. Un autre monstre plonge des ombres prêt à frapper, mais Novus saute pour le rencontrer, acceptant cette nouvelle vie qu'il a été forcé de vivre. Il délivre un coup de pied puissant, arrêtant la créature dans son élan. Il enchaîne avec une entaille rapide et nette, puis abat son épée pour le coup de grâce. Le système émet une petite récompense pour ses efforts, mais c'est suffisant. Il atteint enfin le niveau 5 et termine sa quête. Chip célèbre alors que Nova contemple sa dernière victime du jour, mais une nouvelle notification apparaît, une qui va tout changer. Le système débloque officiellement sa race, vampire. Il comprend enfin ce que ces créatures dans la grotte étaient. L'horrible vérité s'abat sur lui. Il est devenu comme eux. Il serre les dents, forcé d'accepter sa nouvelle identité monstrueuse. Et avec cette nouvelle identité vient une nouvelle façon de voir. Le système lui offre un choix pour sa nouvelle classe. 3 voies s'offrent à lui, guerrier, manipulateur ou ensorceleur. Il est stupéfait, n'ayant jamais entendu parler d'une amélioration de classe auparavant. L'ancien système avait des classes, mais celles-ci sont entièrement nouvelles. Il commence par la première option, le guerrier de la nuit. Toucher la carte inonde son esprit d'information. Le guerrier de la nuit est un maître de la force physique et de la vitesse. Il offre également des points de statistiques bonus à chaque niveau supérieur. Tentative d'offre pour un broyeur. La rétroaction mentale est accablante, le laissant désorienté. Il réalise que chaque carte lui donnera une vision douloureuse similaire. Ensuite, il tend la main vers la carte de manipulateur de sang. Cette classe utilise sa propre force vitale pour alimenter ses attaques.
Il offre une polyvalence incroyable au combat rapproché et à longue distance. Enfin, il tourne son attention vers l'ensorceleur écarlate. Cette classe débloque le mana, une nouvelle ressource alimentée par le sang. Les ensorceleurs sont des maîtres de la magie polyvalente et puissante. Avec toutes les options exposées, Chip demande sa décision finale. Nova penche pour le guerrier de la nuit, la voix d'un épéiste. Il se souvient de son passé de paladin, s'appuyant sur sa lame plutôt que sur la magie. Il pense que s'en tenir à ce qu'il connaît est le pari le plus sûr, mais Chip est violemment en désaccord avec son choix. Il insiste sur le fait que le manipulateur de sang est la seule option réelle. Novus refuse, sachant qu'il ne peut pas se permettre de gaspiller sa précieuse santé. Chip le supplie, promettant qu'en tant que système lui-même, il sait mieux. Il demande à Novus de lui faire confiance une fois de plus. Novus se tait, pesant le plaidoyer désespéré de son ami. Il se souvient du jour où ils se sont rencontrés pour la première fois, lorsque Chip était beaucoup moins démoniaque. Il se souvient des conseils de son compagnon dans d'innombrables batailles, et il se souvient que les conseils de Chip ne l'ont jamais induit en erreur. Il se souvient d'une époque où les conseils de Chip l'ont sauvé d'une mort certaine, une époque où leur lien était simple et sa confiance absolue. Le cœur lourd, il met sa foi en son ami une dernière fois. Le changement de classe est immédiat et incroyablement douloureux. Une nouvelle puissance plus sombre jaillit à travers son être même. La transformation est un processus brutal et atroce. Lorsque la douleur s'est finalement calmée, il se sent complètement différent. Une énergie rouge sinistre coule maintenant à travers lui, prête à être libérée. Même son apparence a changé. Ses yeux apparaissent maintenant verts. Le système confirme sa nouvelle classe et un gain de statistiques important. Il se demande si ce changement atroce est standard pour tous les nouveaux vampires. Il débloque une nouvelle compétence, mais cela a un coût sanglant familier. Mais les notifications continuent d'arriver. Sa nouvelle classe lui accorde un coup de pouce massif, une résistance accrue au soleil. Il ne brûlera plus, mais la lumière du jour l'affaiblira toujours. Et il semble que le système n'en est pas encore fini avec les mises à jour. Il semble que son nouveau régime alimentaire soit accompagné d'un programme de récompense détaillé. Il réalise qu'un groupe sanguin offre un moyen de contrôler sa faim. Pour la première fois, il voit une lueur d'espoir dans cette malédiction, mais le système lui rappelle rapidement qui est aux commandes. Il est maintenant sur une minuterie, un compte à rebours de 24 heures pour se nourrir. La pénalité en cas d'échec plane sur lui comme une ombre monstrueuse. Il serre les dents alors que la faim recommence à monter. Chip, cependant, semble apprécier cela un peu trop. Ouais. Ce petit gars n'est définitivement plus de son côté. Novus réalise qu'il n'a que lui-même à blâmer d'avoir fait confiance au système corrompu. Le compagnon serviable qu'il connaissait autrefois a bel et bien disparu. Avec son nouveau pouvoir, il se lance sur une nouvelle voie. Il peut maintenant marcher au soleil, une liberté qu'il pensait avoir perdue à jamais. Et avec cette nouvelle confiance, il décide qu'il est temps de revenir. Il est déterminé à retourner au village et à découvrir la vérité. Pendant ce temps, le chef des vampires décide qu'il est temps de revenir. Il ricane, satisfait que tous les boulaches aient été attachés. Et par boulache, il entend tous ceux qui pourraient parler. De retour à la guilde Duskwatch, les choses se gâtent. Taxon fait une démonstration de force en l'absence de Novus. Il se nomme audacieusement comme le prochain chef de guilde. Un aventurier remet en question son ambition, s'interrogeant sur le chef actuel. Taxine se moque, soulignant que le vieux Bob ne s'est même pas présenté, et il semble que le pauvre Bob ait pris un mauvais virage quelque part dans les bois. Bob typique. Taxon soutient qu'en tant que le plus fort, il est le seul apte à diriger. Les autres membres admettent qu'avec la montée de la criminalité, ils ont besoin d'une main forte, mais Park serre le poing, sachant que les affirmations de Taxon sont basées sur des mensonges. Il s'avance, déclarant que le leadership ne se résume pas au pouvoir. Il leur rappelle que la guilde existe pour protéger la communauté. Pour prouver son argument, il attire l'attention de tous sur le tableau des quêtes. Les quêtes mal payées sont ignorées depuis la disparition de Novus. Park insiste sur le fait que les gens ne se sentiront jamais en sécurité avec Taxin aux commandes. Taxin retourne l'argument contre lui, en demandant pourquoi ils ne prennent pas les quêtes. Il affirme avec arrogance que son groupe est trop important pour un travail aussi insignifiant. Il pense que la force doit être récompensée par les emplois les mieux rémunérés, et il semble que de nombreux autres aventuriers soient d'accord avec sa logique égoïste. Park réalise qu'il est en train de perdre la discussion et que Taxon pourrait réellement gagner. Alors, il fait un geste audacieux, un défi pour le titre. Son camarade essaie de l'arrêter, mais Park sait que c'est la seule solution. Taxin sourit en acceptant le duel avec un sinistre avertissement. La nouvelle du combat se répand rapidement dans toute la ville. Les habitants se précipitent sur la place, impatients de voir l'affrontement. Une foule massive se rassemble alors que les deux aventuriers s'affrontent. Park dégaine son épée, prêt à se battre pour l'âme de la guilde. Taxin ricane, impatient de mettre fin à ce combat avant le coucher du soleil. Park bondit dans les airs, abattant sa lame avec une juste fureur. Son visage est un masque de détermination pure et inébranlable, mais Taxin bloque le puissant coup presque sans effort. La force de la parade envoie l'épée de Park valser au loin. Taxin se moque de son adversaire, le traitant de muscle sans cervelle. Les deux échangent une rafale de coups,
leurs lames s'entrechoquant sur la place. Mais Taksin est beaucoup plus agile, évitant chacune des attaques de Park. Il donne l'impression que c'est facile. Il dégaine une deuxième épée, déclarant qu'il a fini de plaisanter. Park reste sur ses gardes, prêt à affronter la double menace. Taksin déchaîne un tourbillon d'acier, submergeant la défense de Park. L'attaque touche, laissant une profonde entaille sur la poitrine de Park. Avec sa lame à la gorge de Park, Taksin déclare sa victoire. Il se vante que ses épées prouvent sa force et son droit de diriger. Il se détourne, traitant son ennemi vaincu de racaille sans valeur. Mais Park n'en a pas encore fini, son esprit est intact. Il déclare que si Novus était là, Taksin serait celui qui serait au sol. Oh, des mots qui fâchent. La mention du nom de son rival met Taksin en rage. Park insiste sur le fait que Novus était le vrai plus fort, un héros jusqu'à la fin. Ces mots touchent un point sensible, et le visage de Taksin s'assombrit de fureur. Avec son dernier souffle, Park lui dit qu'il ne sera jamais à la hauteur. Taksin le fait taire avec un coup de pied vicieux au visage. Il se tient au-dessus de son ami tombé, se moquant du fait que son protecteur est parti. Il commence une attaque brutale, ne montrant aucune pitié envers son adversaire vaincu. Les autres membres de la guilde ne peuvent qu'observer, trop effrayés pour intervenir. Mais un aventurier en a assez, prêt à intervenir. Son ami la retient alors que Taksin poursuit son attaque cruelle. Il l'avertit qu'il ne sert à rien qu'ils soient tous les deux blessés. Elle soutient que quelqu'un doit agir, mais elle voit alors une silhouette s'approcher. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité à la vue de l'homme qui entre sur la place. Une silhouette encapuchonnée arrive juste au moment où Taksin porte un autre coup vicieux. La foule s'écarte alors que la voix de l'étranger retentit, lui ordonnant d'arrêter. Taksin est furieux, exigeant de savoir qui ose interrompre sa leçon. La silhouette retire sa capuche, révélant un visage familier mais changé. C'est Novus, et il pense que c'est Taksin qui a besoin d'une leçon. Les deux aventuriers s'affrontent au centre de la place de la ville. La foule éclate d'incrédulité. Leur héros est revenu d'entre les morts. Park ne peut que sourire à travers la douleur, sa foi en son ami récompensée. Mais Claire observe avec un mélange de choc et d'effroi absolu. Taksin ricane, se moquant de Novus pour s'être montré après avoir été absent si longtemps. Novus souligne calmement à quel point son rival est tombé bas pour blesser un camarade. Mais Taksin prétend que c'était un combat loyal et exige des réponses de sa part. Il pose la question qui est dans tous les esprits, où sont les autres? La question frappe Nova de plein fouet. Taksin en saurait-il plus qu'il ne le laisse paraître? Taksin n'attend pas de réponse, chargeant avec un rugissement furieux. Il bondit dans les airs, prêt à en finir avec un seul coup puissant. Mais Novus esquive avec facilité, réalisant que ce combat sera délicat. Taksin est stupéfait, son propre corps se sentant incroyablement lent en comparaison. Novus bloque le coup suivant, son expression complètement illisible. Taksin lui hurle de se battre correctement, devenant clairement frustré. Chip l'avertit que ce n'est ni le moment ni l'endroit pour un vrai combat. Novus continue de parer, refusant de passer à l'offensive. Ses amis remarquent qu'il n'a utilisé aucune de ses compétences emblématiques. Taksin sourit, réalisant que son rival est revenu beaucoup plus faible. Il décide que cela n'a pas d'importance, déchaînant une nouvelle compétence puissante qui lui est propre. Une vague d'énergie sombre consume la place, visant droit sur Nova. Novus encaisse le coup, sachant qu'il ne peut pas gagner ce combat dans son état actuel. Il est jeté au sol, vaincu, alors que Taksin déclare sa victoire. La foule est figée dans le silence. Leur héros est tombé. Taksin s'éloigne, ordonnant à la foule de faire place à son nouveau chef. Taksin ricane, se vantant de ses nouvelles responsabilités en tant que chef. Mais Park l'ignore et se précipite aux côtés de son ami tombé. Il aide Nova à se relever, inquiet de son apparence pâle et maladive. Il exige de savoir pourquoi Nova se battrait alors qu'il était visiblement souffrant. Nova admet qu'il savait dès le début qu'il ne pouvait pas gagner. Alors qu'il s'éloigne, il sait qu'il était trop tôt pour révéler son jeu. Il force un sourire en disant qu'il voulait juste protéger son ami. Mais Chip a une pensée bien moins héroïque en tête. C'est une façon de montrer que tu tiens à quelqu'un. L'odeur du sang de son ami fait appel à sa nouvelle nature plus sombre. Plus tard, Novus raconte une version censurée de son histoire à ses amis. Park a du mal à accepter que leur camarade soit vraiment parti. Claire demande si la scène dont elle a été témoin était un acte de vengeance. Novus admet qu'il a enfreint leur code et qu'il ne peut plus faire partie de l'ordre, mais Park s'en moque. Il est juste content que son ami soit vivant. Novus est amusé par leur inquiétude, se sentant plus fort que jamais. Soudain, une pensée le frappe, une idée prend forme. Il surprend d'autres aventuriers en train de parler d'un nouveau couvre-feu. Il révèle que même Taksin a trop peur d'affronter cette nouvelle menace. Il s'excuse, affirmant qu'il a besoin de se reposer pour la nuit. Mais Claire le regarde partir, un germe de suspicion dans ses yeux. En haut, Nova se dirige directement vers le tableau des quêtes. Il trouve une prime pour un tueur au moment même où sa minuterie lui rappelle de se nourrir. Quelle aubaine! Il décide que s'il doit se nourrir, ce sera sur quelqu'un qui le mérite. Chip se demande comment il va trouver ce tueur dans le noir, mais Novi est confiant sachant qu'il a un nouvel avantage. Plus tard dans la nuit, un cri à l'aide lui donne raison. Il regarde depuis le balcon un homme fuir en terreur.
L'homme regrette d'avoir enfreint le nouveau couvre-feu de la ville. Il lève les yeux et est stupéfait de voir le héros de la ville le regarder. Il explique qu'il essayait juste de récupérer son portefeuille lorsque le tueur est apparu. Le tueur semble nerveux, demandant si Novus va vraiment l'aider. Il conduit Novus dans une ruelle sombre, mais notre garçon est tout à fait sûr de lui. L'homme demande à Novus de vérifier une zone suspecte devant, mais c'est un piège, et le tueur frappe par derrière. Il est stupéfait de constater que Novus était prêt pour l'attaque. Il se demande ce qui l'a trahi, se vantant de son jeu parfait. Novus explique calmement qu'il pue le sang. C'est l'un des inconvénients du métier. Le tueur laisse tomber le masque, prêt pour un vrai combat. Il provoque Novus, disant qu'il a vu son combat pathétique plus tôt. Il déclare que Novus sera un test pour ses nouvelles compétences. Mais Novus sourit en disant que sans le soleil, rien ne le retient. Les deux guerriers s'affrontent sur la place de la ville vide. Le tueur ricane, demandant si Novus pense vraiment qu'il a peur. Il se vante que même Taxin ne pourrait pas l'arrêter alors que leurs lames s'entrechoquent. Les deux sont enfermés dans un échange furieux de coups. Le tueur se rend compte que Nova est beaucoup plus rapide maintenant, se demandant s'il s'est retenu auparavant. Il s'éloigne d'un bond, essayant de créer une certaine distance entre eux. Nova se rend sur les toits sachant qu'il a besoin d'un avantage tactique. Il traverse les tuiles avec une vitesse surnaturelle. Le tueur le poursuit, sautant dans le ciel nocturne. Nova continue sa course sur le toit, un flou contre le clair de lune. Le tueur se moque de lui en lui demandant s'il s'enfuit déjà. Il déclare que puisque Novus a vu son visage, il ne peut pas être autorisé à vivre. Il abat son épée dans un arc puissant et décisif. Novus décide qu'il est temps de voir ce que ses nouvelles compétences peuvent faire. Il déclenche un coup de sang, une vague d'énergie rouge pure. Le tueur est stupéfait par cette soudaine puissance inconnue. Il essaie désespérément de bloquer l'attaque avec sa lame, mais la force du coup le fait chanceler en arrière. Nova note que les compétences sont fortes, mais qu'elles se font au détriment de sa propre santé. Le tueur sourit, réalisant la vérité derrière la défaite antérieure de Novus. Il déclare que Novus n'a pas perdu ses compétences après tout. Il déclenche une attaque massive, un tourbillon d'acier et d'énergie, mais Novus est beaucoup trop rapide, esquivant le coup avec facilité. Le tueur note que l'attaque à distance de Novus est inutile de près. Il réduit la distance, prêt à profiter de son avantage, mais Novus décide qu'il est temps d'essayer une autre nouvelle astuce. Il active sa griffe de sang, parant la lame avec sa main nue. Le tueur rit, se moquant de l'étrange lueur rouge sur la main de son adversaire. Mais la griffe de Novus tient bon, arrêtant net la lame du tueur. Il utilise sa vitesse pour créer de l'espace, planifiant son prochain mouvement. Il sait qu'il doit trouver un moyen de ralentir son adversaire. Le tueur déclenche une autre rafale d'attaque en le provoquant. Novus décide de tout risquer sur une nouvelle compétence non testée. Il active le contrôle du sang, envoyant un ruban d'énergie vers l'avant. Le tueur est pris complètement au dépourvu par l'étrange attaque. Les rubans de sang s'enroulent autour du bras de Novus, prêts à frapper. Ils jaillissent, piégeant le bras et le corps du tueur. Novus le déséquilibre, prenant le contrôle total du combat. Il attire son ennemi près de lui, prêt à mettre fin à cette petite course sur le toit. Les rubans de sang resserrent leur emprise, laissant le tueur impuissant. Le système confirme que la compétence draine sa santé, mais cela en vaut clairement la peine. Novus admet que le coût est élevé, mais les résultats sont indéniables. Il lance le tueur impuissant haut dans les airs. Avec sa proie piégée, il déclare que le combat est enfin terminé. Il saute dans le ciel et porte le coup de grâce décisif. Le système confirme la mort et lui accorde un niveau bien nécessaire. Il note que les gains de statistiques sont bien meilleurs qu'avant. Chip annonce avec enthousiasme l'arrivée d'une nouvelle compétence, mais celle-ci, Blood Cannon, coûte la moitié de sa santé. Voilà une solution de dernier recours. Il décide de garder ses nouveaux points de statistiques pour plus tard. Mais Chip lui rappelle la tâche la plus importante à accomplir. Le système confirme que sa quête est terminée, réinitialisant le minuteur de 24 heures, et le type de sang rare lui accorde un nouveau bonus de statistiques permanent. Il se tient au-dessus du tueur déchu, sachant qu'il est en sécurité pour une autre nuit. Chip se plaint de la prime perdue, mais Novus sait qu'ils ne peuvent pas risquer d'être vus. Il s'enfuit dans la nuit, sachant qu'il a besoin d'une solution permanente à cette malédiction. Et sa première étape est de découvrir exactement ce que Taxin sait. Il traverse les toits à toute vitesse grâce à sa nouvelle rapidité, se faufilant discrètement dans sa chambre à la guilde. Mais il semble que ses activités nocturnes ne soient pas passées complètement inaperçues. Claire observe depuis sa fenêtre, sa suspicion grandissant à chaque instant qui passe. Le lendemain matin, elle se promène sur la place de la ville, perdue dans ses pensées. L'image de Novus en tant que monstre est encore gravée dans son esprit. Ses pensées sont interrompues par une voix familière qui l'appelle par son nom. C'est Park qui mentionne qu'une autre réunion de la guilde est sur le point de commencer. Il révèle que la réunion concerne le tueur qui a apparemment frappé à nouveau. La nouvelle stoppe Claire net dans son élan. Elle réalise avec une horreur naissante où le corps a été retrouvé. Pendant ce temps, Novus s'entraîne avec ses camarades, ses statistiques étant réduites de moitié par le soleil. Il se retrouve face à un loup sinistre plutôt dentu. La bête se jette sur lui, ses yeux brillant d'une rage sauvage. Novus est repoussé,
luttant pour tenir bon avec son corps affaibli. Ses amis voient qu'il est en difficulté et décident de se joindre à lui. L'un des autres aventuriers se précipite pour aider. Il abat sa lame, achevant la bête d'un seul coup. Il regarde Nova, pensant qu'il n'est peut-être pas prêt à retourner sur le terrain. Park aide son ami à se relever, s'excusant de l'avoir entraîné dans cette affaire. Nova force un sourire, insistant sur le fait qu'il va bien, mais il est clairement dépassé. Plus tard, Park frappe du poing sur une table, sa patience étant clairement à bout. Il suggère une idée brillante. Ils devraient tous faire une quête ensemble. Claire est sceptique, se demandant si c'est une bonne idée pour Novus, mais Park insiste sur le fait qu'avec leur aide, Novus se remettra sur pied. Novus est d'accord, sachant qu'il doit apprendre à se battre avec ses nouvelles limitations. Park prend son silence pour un oui, mais note qu'ils auront besoin d'une équipe de 5 personnes. Il propose rapidement 2 autres aventuriers pour rejoindre leur petite équipe. Les 2 nouvelles recrues ne semblent pas particulièrement ravies d'être enrôlées, mais la mention de son ancien titre déclenche un sombre souvenir de son récent passé. Il dit à ses amis d'arrêter. Avec un éclair de croc, il insiste pour qu'ils ne l'appellent plus jamais protecteur. Et ainsi, le groupe de 5 se retrouve à combattre une meute de loups sinistres. Park est dans son élément, tranchant les bêtes avec facilité. Il lève le pouce avec assurance, appréciant clairement le combat. Novus, cependant, se contente d'un signe de tête discret et détaché. Claire utilise ses compétences pour collecter des matériaux sur leurs ennemis tombés au combat. Au coucher du soleil, ils célèbrent une chasse réussie, leur sac plein. Mais un cri soudain et désespéré à l'aide traverse les bois silencieux. Une femme terrifiée jaillit des arbres en courant pour sauver sa vie. L'un des aventuriers l'attrape et lui demande ce qui se passe. Elle explique qu'un oiseau géant attaque son village, Yonville. Leur propre guilde se bat, mais le monstre est tout simplement trop puissant. Claire demande une description de la créature. La femme décrit une bête avec des ailes et la capacité de cracher du feu, une combinaison terrifiante à coup sûr. Le visage de Park devient sombre lorsqu'il réalise ce à quoi ils sont confrontés. La créature est un griffon, une bête puissante et légendaire. Les autres réalisent qu'il s'agit d'un monstre de grade B bien au-delà de leur quête. Mais Park n'hésite pas une seconde, s'avançant pour aider. Il sait que s'ils n'agissent pas, tout le village sera perdu. Il dit à Nova de retourner chercher des renforts, sachant qu'il est trop faible pour se battre. Mais Nova sait qu'avec le soleil disparu, il est revenu à pleine puissance. Il ne peut pas expliquer sa soudaine puissance, alors il promet juste d'être rapide. Park sourit, sa foi en son ami étant totalement inébranlable. Le reste du groupe se précipite vers le village, sachant que le temps presse. Nova traverse les bois en courant, inquiet que même ses amis ne soient pas à la hauteur d'un griffon. Il se pousse à la limite, espérant qu'ils pourront tenir le coup. Il arrive enfin à la guilde de la garde du crépuscule. Il claque les portes en hurlant après leur nouveau chef autoproclamé. À l'intérieur, les autres membres de la guilde se détendent, complètement inconscients. Taksin lève les yeux, agacé que sa boisson ait été interrompue. Novus explique la situation désastreuse, exigeant qu'ils envoient immédiatement des renforts. L'un des aventuriers se lève pour aider, mais Taksin lui ordonne de s'arrêter. Il soutient qu'aider une guilde rivale ne leur offre aucun avantage. Ce type ne pense qu'aux affaires. Novus est furieux, lui rappelant que leurs propres camarades sont en danger. Mais Taksin déclare froidement qu'ils sont partis seuls, et il ne risquera pas des vies pour rien. Il ricane, disant à Novus d'aller lui-même être un héros s'il s'en soucie tant. Le souvenir de ses amis l'appelant protecteur lui traverse l'esprit. Chip souligne l'évidence. Sans aide, ses amis sont condamnés. Nova serre les dents sachant qu'il doit faire quelque chose. Il donne à Taksin un dernier avertissement glaçant avant de partir. Se précipitant dans les rues, il dit à Chip de verser tous ses points en agilité. Une vague d'énergie rouge l'enveloppe alors qu'il devient un éclair de vitesse pure. Pendant ce temps, le griffon rugit, son corps enveloppé de flammes. La bête atterrit, affrontant Park et les autres braves aventuriers. Le village est en ruine, les combattants locaux vaincus et désespérés. Le griffon libère un énorme vortex de feu de son bec. L'attaque se dirige vers le sol dans une explosion dévastatrice. Park et ses camarades sont repoussés, incapables d'atteindre la bête volante. L'un des aventuriers essaie de bloquer les flammes, mais son bouclier se brise instantanément. Claire et les autres archers sont impuissants, leurs flèches brûlant en plein vol. Novus traverse la forêt à toute vitesse, un éclair de mouvement. Il sait que ses amis ne peuvent pas gérer ça seuls. Ils ont besoin d'un moyen de faire tomber la bête volante, mais l'assaut enflammé du griffon les maintient cloués au sol. Le souvenir de ses échecs passés alimente sa détermination. Il rassemble son pouvoir sombre, jurant de ne plus jamais perdre personne. Un torrent de fureur pure et sans mélange est déchaîné. Il sait que cette attaque ne suffira pas à tuer la bête, mais elle donnera à ses amis l'opportunité dont ils ont désespérément besoin. Il active sa compétence la plus puissante, le canon à sang. Juste au moment où Park se prépare pour une dernière charge désespérée, un énorme faisceau d'énergie rouge hurle devant sa tête. L'attaque frappe le griffon avec une force dévastatrice. Park et les autres ne peuvent que regarder dans un silence stupéfait. Les yeux de Claire s'écarquillent, incapables de croire ce qu'elle voit. L'impact crée une explosion cataclysmique sur le champ de bataille.
Lorsque la poussière retombe, le puissant griffon a été tué, mais les aventuriers réalisent que le coup final est venu de la forêt. Claire scrute la lisière des arbres, mais leur mystérieux sauveur a disparu. Novus s'éloigne en ressentant le lourd coup de son nouveau pouvoir. Il serre le poing, sachant à quel point ses amis ont failli mourir, et il sait exactement qui blâmer pour les avoir abandonnés. Le système récompense ses efforts avec un énorme bonus d'expérience. De retour à la guilde, une foule tendue s'est réunie pour une annonce. Le chef de la guilde, le vieux Bob, fait enfin son apparition. Il se prépare à annoncer un changement majeur dans la direction. Taxin est officiellement nommé nouveau chef de sous-guilde. Eh bien, c'est génial. Les autres membres semblent accepter la décision, bien qu'à contre-cœur. Mais Novus et ses amis savent que c'est une catastrophe qui se prépare. Taxin ne perd pas de temps en annonçant sa première mission officielle. Il annonce un ordre direct du roi auquel tous les membres doivent obéir. Avec un sourire confiant, il déclare qu'ils doivent soumettre une menace croissante. Novus sait que Taxin n'agit que par obligation, pas par sens du devoir. Le plan est de se diviser en petits groupes pour traquer une infestation de gobelins. Le vieux Bob confirme que Taxin sera chargé d'assigner les équipes. Alors que Taxin commence les affectations, un sentiment de malaise envahit le hall. Park et ses amis réalisent qu'ils sont délibérément exclus du groupe principal. Il affecte Park et Claire à l'équipe B, les séparant officiellement. Et avec un sourire sinistre, il place Novus dans sa propre équipe, l'équipe A. Le jeu de pouvoir flagrant laisse ses amis complètement stupéfaits. Claire essaie de s'y opposer, mais Park la retient, sachant que c'est un piège. Novus est furieux, se demandant ce que son rival pourrait bien planifier, mais il réalise que cela pourrait être sa seule chance d'obtenir des réponses. L'expression suffisante de Taxon montre qu'il apprécie chaque seconde de ceci. Claire ne peut qu'espérer que ses pires craintes ne sont pas sur le point de se réaliser. Le chef de la guilde donne l'ordre. Ils partent à midi. Alors que la guilde se prépare, les amis de Novus regardent avec une profonde inquiétude. L'équipe de Novus est la première à partir, chargée de reconnaître le chemin de l'Ouest. Ils se retrouvent entourés d'un groupe d'aventuriers aguerris inconnus. Taxin donne aux autres chefs de groupe leurs emplacements désignés pour la chasse. Novus regarde ses amis de loin, maintenant complètement isolés. Ils lui disent de faire attention, promettant de surveiller les mouvements de Taxin. Avec sa nouvelle équipe assemblée, Novus sait qu'il est temps de découvrir la vérité. Le groupe se ferait un chemin au plus profond de la forêt, s'arrêtant pour un bref repos. Taxin signale soudainement le silence, sentant qu'ils sont près de la cachette des gobelins. Nova aperçoit des traces fraîches, et Chip lui rappelle sa faiblesse au soleil. Soudain, les buissons bruissent, révélant une horde de gobelins cachés. L'un des aventuriers crie un avertissement, repérant l'embuscade. L'équipe passe immédiatement à l'action, chargeant vers la menace. Et avec un cri unifié, ils se lancent dans la mêlée pour affronter les sèmes de gobelins. Les gobelins sont vicieux, leurs yeux brillants de malice. Les aventuriers s'affrontent avec la horde dans un déluge d'acier. Novus coupe à travers les rangs ennemis, bien que ses mouvements soient lents. Ses nouveaux camarades combattent avec une efficacité brutale et pratiquée. L'un des gobelins s'échappe, et Taxin leur ordonne de se lancer à sa poursuite. Pendant qu'il court, la lumière du soleil draine la force de Novus, ses statistiques sont réduites de moitié. L'équipe s'enfonce plus profondément dans la forêt, se rapprochant de leur proie. Taxin lance un ordre, disant à Novus de flanquer les gobelins restants. Novus suit l'ordre et abat un autre monstre. Mais derrière lui, Taxin fait un signe silencieux et sinistre. On dirait que ce n'était pas un exercice de team building après tout. Ces hommes accusent réception de l'ordre, se préparant à tendre le piège. Une massue lourde est soudainement lancée par derrière, et un autre coéquipier se jette sur lui de côté. Les yeux de Novus s'écarquillent alors qu'il réalise la vraie nature de cette mission. Le coup porte un coup brutal à la tête. Il est envoyé au sol, sa conscience s'estompant. La dernière chose qu'il voit est le visage suffisant de son rival, un visage déformé par l'ambition et une soif de pouvoir. Quand Novus se réveille, il se retrouve lié à un arbre. Ses prétendus camarades sont rassemblés autour d'un feu de camp, leur travail terminé. Il se débat contre les cordes, réalisant qu'elles ne sont pas ordinaires. Il est complètement impuissant, ligoté et laissé pour mort. Taxin s'approche, heureux de voir que sa victime est enfin réveillée. Il explique que les cordes sont conçues pour sceller la magie et drainer la force. Novus exige de savoir de quoi il retourne dans cette trahison. Taxin prétend qu'il agit sur ordre du roi lui-même. L'accusation laisse Novus stupéfait et silencieux. Il se souvient du jour où le roi lui a accordé ce pouvoir. Il crie que Taxin doit mentir, mais Taxin révèle la vérité finale et dévastatrice. On lui a dit qu'il pouvait voler le pouvoir du système en mettant fin à la vie de Novus. Taxin sourit, croyant que les informations du roi le rendront imparable. Il laisse Novus lié à un arbre, un trophée de son ambition. Il se moque du grand utilisateur du système, maintenant impuissant devant lui, mais il assure à Novus qu'il ne mettra pas fin aux choses tout de suite. Nova ne peut que cracher des insultes en traitant son rival de lâche. Taxin se moque en demandant si c'est de la lâcheté ou simplement de l'intelligence. Il explique qu'il doit jouer le héros pour les autres aventuriers. Son plan est simple. Faire croire que le faible Nova les a désertés, un classique mouvement de relations publiques. Ensuite,
Ses amis trouveront le corps, complétant la tragédie parfaite. Novus réalise que Taxin doit aussi être derrière la quête de la grotte, mais Taxin fait l'idiot, prétendant qu'il n'a aucune idée de quelle grotte il parle. Il remercie ensuite Novus d'avoir géré ces bandits échappés. L'horrible vérité se met en place pour notre héros. Le sourire sinistre de Taxon confirme qu'il était derrière tout cela. Le souvenir des mots du chef des bandits lui revient en mémoire, l'affirmation selon laquelle les bandits travaillaient directement avec la guilde, et maintenant il sait exactement qui était leur contact. Taxon admet que les bandits étaient un fardeau dont il devait se débarrasser. Il remercie moqueusement Novus d'avoir nettoyé son bazar pour lui. Ses affaires terminées, il ordonne à 2 de ses hommes de le suivre. Il s'éloigne, prêt à revendiquer son nouveau titre de héros de la guilde. Il laisse un de ses hommes derrière lui avec un ordre simple. Surveille-le. Novus est laissé à son sort, sa vie épargnée seulement pour le moment. Le garde restant se moque de lui disant de ne pas se donner la peine de se débattre. Il avoue qu'il adore voir des héros comme Novus tomber. On dirait qu'il n'est pas fan du genre. Mais les yeux de Nova brûlent de haine, jurant de faire payer taxe. Alors que la journée se termine, le soleil commence enfin à se coucher. Un nouveau message système apparaît. Il n'est plus affaibli par le soleil. Chip l'exhorte à utiliser sa force retrouvée pour se libérer. Avec une poussée de puissance, les cordes de scellement magique commencent à se briser. Mais plus il se débat, plus les cordes s'enfoncent dans sa peau. Chip confirme ses craintes. Les cordes scellent complètement ses compétences. Il s'affaisse, vaincu, ayant l'impression que même le système l'a abandonné. Mais une soudaine notification lui envoie une décharge de terreur. Le minuteur du système est de retour, exigeant qu'il se nourrisse dans les 6 heures. Il réalise avec une horreur naissante que l'horloge tourne déjà. Il regarde son garde, le seul repas au menu. Il supplie désespérément l'homme de le laisser partir, l'avertissant du danger. Mais le garde lui dit juste de se taire, complètement indifférent. Une aura sombre commence à s'échapper de Novus alors que sa main se transforme. Ses yeux brillent en rouge, signe que le monstre se bat pour se libérer. Il serre les dents en essayant de retenir l'horrible transformation. Le minuteur défile, sa volonté s'estompant à chaque seconde qui passe. Sa vision commence à virer au rouge, la faim prenant le dessus. Il voit le garde non pas comme un homme, mais comme son seul salut. Il donne un dernier avertissement désespéré, sa voix tendue par l'effort. Le garde lui dit de se taire, n'étant clairement pas un adepte de la préfiguration dramatique. Nova se demande ce qui se passe s'il échoue, la mort, ou quelque chose de bien pire. Avec seulement une heure restante, la douleur devient insupportable. Les dernières secondes s'égrènent, scellant son destin. Le système confirme que la quête a échoué. Il est hors du temps. Il supplie le garde une dernière fois, son humanité s'évanouissant. Le garde sent enfin le danger, demandant ce qui ne va pas avec lui. Une vague d'énergie rouge jaillit du corps de Novus. Son visage se tord d'agonie alors que la malédiction prend le dessus. Le garde ne peut qu'assister avec horreur, réalisant sa fatale erreur. Les crocs de Nobis s'allongent, ses yeux brûlant d'une soif de sang pur et sans mélange. Le garde lève son arme, mais il est bien trop tard pour se battre. Il est figé de terreur face à un vrai monstre. Le système annonce la sanction pour son échec. Une transformation forcée a commencé. Pendant ce temps, l'équipe de Park et Claire est occupée avec son propre problème de gobelin. Claire porte un coup décisif à l'une des créatures. Elle confirme que c'était le dernier de leurs cibles assignées. Park reprend son souffle, vérifiant si son équipe va bien. Les autres confirment qu'ils vont bien, prêts à passer à autre chose. Claire leur rappelle leurs ordres, se regrouper au centre de la forêt. Mais Park n'arrive pas à se débarrasser de son inquiétude, demandant si Novus sera en sécurité avec Taxin. Claire admet qu'elle est inquiète aussi, sachant que Novus n'est pas à pleine force. Un cas classique où l'on confie les poules au renard. La détermination de Park se renforce. Ils doivent arriver là-bas avant qu'il ne soit trop tard. Le groupe continue, avec un sentiment d'urgence dans leurs pas. Soudain, l'un de leurs camarades crie un avertissement. Devant eux, ils voient un autre groupe de la guilde complètement dépassé par les gobelins. Park n'hésite pas, ordonnant à son équipe d'aider leurs camarades en difficulté. Il se jette dans la mêlée, rejoignant le combat désespéré. Le mage de l'autre groupe est à court de mana, se demandant où sont les autres équipes. Un des aventuriers est pris au dépourvu, encaissant un vilain coup. Un gobelin beaucoup plus grand saute pour en finir. L'aventurier blessé ne peut que se préparer au coup final, mais un éclair d'énergie violette traverse la horde. Un des hommes de Taxin arrive, se moquant des autres pour leur faiblesse. Les aventuriers en difficulté sont juste soulagés que l'aide soit enfin arrivée. L'homme tranche les gobelins restants avec un mépris facile. Il savoure l'instant, voyant cela comme une occasion parfaite. Il sourit narquoisement, sachant que leur désespoir le fait ressembler à un héros. D'un dernier coup, il élimine le dernier des monstres. Les autres aventuriers se précipitent vers leur sauveur. Ils le remercient, admettant qu'ils auraient été anéantis sans lui. Mais juste à ce moment-là, le groupe de Park arrive sur les lieux. Il exige immédiatement de savoir où est Novus. L'homme de Taxon commence le mensonge, affirmant que Novus a paniqué et s'est enfui. Claire le dénonce immédiatement, refusant de croire le mensonge. Park sait que son ami court un grave danger dans son état actuel, mais l'homme de Taxon l'arrête,
insistant pour qu'ils installent le camp avant la tombée de la nuit. Park essaie de discuter, sa voix remplie de désespoir. L'homme se prévaut de son rang, lui rappelant qui commande maintenant. Il se détourne avec un sourire suffisant, laissant Park impuissant. Forcé d'obéir, les aventuriers commencent à installer le camp. Certains essaient de garder le moral, mais l'ambiance est tendue. Rien de tel qu'un peu de pêche pour oublier que votre ami a été laissé pour mort. Park canalise sa frustration dans l'entraînement. Ses coups sont remplis d'inquiétude. Alors que la nuit tombe, le camp s'installe dans un silence malaisé. Ses amis se sentent impuissants sachant que Taksin les a piégés. Park réalise que sans Novus, ils doivent se surpasser. Ils doivent devenir plus forts pour se protéger et protéger leur ami pendant que la guilde dort paisiblement en ville, ignorant le danger que courent leurs camarades. De retour au camp, deux gardes montent la garde sur les aventuriers endormis, mais un des hommes de Taksin sort discrètement de sa tente. Il dit à un autre de le couvrir, ses intentions sont claires. L'homme se glisse dans l'obscurité, un prédateur à la chasse. Il marche à travers les bois en rêvant de devenir lui-même un utilisateur du système. Il est convaincu que ce soir, ce pouvoir sera enfin sien. Mais quand il arrive, il est confronté à une scène horrible. Il exige de savoir ce qui s'est passé, les yeux grands ouverts de choc. Il voit les cordes ensanglantées et brisées pendant de l'arbre. Il dégaine son épée en criant le nom de Novus dans l'obscurité. Il suit les traces, le cœur battant dans sa poitrine. Il marche dans une flaque de sang réalisant qu'elle est encore fraîche. Il trouve le corps du garde réalisant que Novus l'a tué. Il traite Novus d'assassin, transformant son ancien titre en insulte. Il regarde autour de lui, réalisant soudain qu'il n'est pas seul dans ces bois. Une figure monstrueuse trébuche à travers les bois sombres. L'homme de Taxon se tient prêt en appelant le nom de Novus. Il accuse notre héros d'avoir toujours été un hypocrite. Il fait un pas confiant en avant, prêt pour un combat, mais son expression se transforme rapidement en choc absolu. Novus lâche un rugissement inhumain horrifiant. Il se jette en avant dans un éclair de fureur rouge. L'attaque est rapide, brutale et accablante. Je crois qu'il avait faim. Ses yeux brûlent d'une faim monstrueuse et insatiable. L'homme hurle en essayant de repousser son agresseur. Novus bondit en arrière, prenant l'épée de l'homme pour lui-même. L'aventurier terrifié se demande ce qu'il est devenu. Il réalise que Nova n'a même plus l'air humain. Nova se contente de sourire lorsque l'homme demande s'il a toujours été un monstre. L'homme de Taxon déclare que cette épreuve de force était inévitable. Il lance un puissant coup de sa propre lame, mais Nova esquive avec une vitesse terrifiante et surnaturelle. L'homme n'arrive pas à croire à quel point son adversaire est rapide. Les deux hommes s'affrontent dans un échange d'acier furieux. Il réalise que la force de Novi est aussi monstrueuse que sa vitesse. Pendant ce temps, au camp, les aventuriers se préparaient à un assaut matinal, mais ils ont été pris au dépourvu par une attaque surprise de gobelins. Park se fraye un chemin à travers la horde, un éclair d'armure dorée. Il reprend son souffle, confirmant qu'ils ont repoussé l'ennemi. Les survivants se regroupent, se demandant quelle devrait être leur prochaine action. L'un des aventuriers pose une question très importante. Où est Taksin? Les autres regardent autour d'eux, réalisant que leur chef est introuvable. Park apprend que personne n'a vu Taksin depuis le début de l'embuscade. Il décide que Claire et lui le chercheront pendant que les autres se rétablissent. Claire soupçonne que Taksin a fui ou est impliqué d'une manière ou d'une autre avec Novus. Ils arrivent et découvrent une scène de dévastation totale. Park ne peut que se demander ce qui a bien pu se passer ici. Claire trouve l'un des hommes de Taksin, supposant qu'il s'agissait d'une attaque de monstres, mais un son soudain les met tous les deux en alerte maximale. Ils se tournent pour trouver leur ami, Novus, gisant parmi les morts. Park se précipite à ses côtés, désespéré de voir s'il est vivant. Nova semble inconscient, un léger sourire troublant sur les lèvres. Il soulève son ami, disant à Claire qu'ils doivent le ramener au village. Mais Claire est figée, les yeux fixés sur autre chose. Elle tremble, incapable de comprendre toute l'horreur de la scène. Elle révèle qu'ils n'ont plus à s'inquiéter de l'autre homme de Taksin. Ils retournent à la relative paix du village de Mosswood. Novus est emmené dans une infirmerie pour se remettre de son épreuve. Il se réveille finalement avec un gémissement, surprenant un Park inquiet. La lumière du soleil lui brûle les yeux, un rappel douloureux de sa malédiction. Park ferme rapidement le rideau, confus par la réaction de son ami. Claire ne perd pas de temps et lui demande s'il se souvient de ce qui s'est passé. Nova semble hébété, son esprit est un vide complet, mais un souvenir horrible de sa transformation lui traverse l'esprit. Park explique qu'ils l'ont trouvé comme seul survivant d'une attaque de bête, mais Claire insiste et lui demande s'il se souvient de ce qu'il a fait. La question déclenche une douleur aiguë et aveuglante dans sa tête. Il est inondé de souvenirs fragmentés du combat brutal. Park lui dit d'arrêter, décidant de laisser leur ami se reposer. Il quitte la pièce, promettant de revenir le voir plus tard. Dès qu'ils sont partis, Novus fait appel à son acolyte démoniaque. Il vérifie son statut, réalisant qu'il a gagné 4 niveaux grâce au combat. Chip demande pourquoi il cache la vérité à ses amis. Novus avoue qu'il se souvient de tout, mais qu'il n'était pas maître de lui. Il craint que la prochaine fois, il ne puisse pas s'arrêter. Il est terrifié par ce qui pourrait arriver s'il blessait quelqu'un qu'il aime. Chip demande quelle est leur prochaine étape alors que Nova se prépare à partir.
Il sait qu'il est trop dangereux pour rester ici plus longtemps. Sa seule option maintenant est de trouver un remède à cette malédiction, ce qui signifie traquer les vampires qui ont commencé ce gâchis. Cette nuit-là, le hall de la guilde de la garde du crépuscule est calme et tranquille. Park et Claire frappent à la porte de Novus, mais il n'y a pas de réponse. Décidant de ne pas attendre, Park essaie la poignée. Claire donne un signe de tête silencieux d'approbation. Ils ouvrent la porte en grand, appelant le nom de leur ami. Mais la pièce est vide. Toutes ses affaires ont disparu. Claire aperçoit quelque chose laissé sur le lit, une note. Park tend la main, son gantelet de métal se refermant sur la lettre. La note est un simple adieu déchirant. Un nouveau jour se lève sur un désert rude et impitoyable. Un groupe d'aventuriers appelle une silhouette au loin. C'est Novus qui court rejoindre son nouveau groupe temporaire. Ses nouveaux camarades ne sont pas vraiment ravis d'avoir un porteur de Baran avec eux. Le chef leur dit de se taire pendant que Novus réfléchit à son choix. Il est maintenant obligé de se nourrir de monstres, mais c'est mieux que l'alternative. L'histoire revient à une semaine auparavant. Novus et Chip se feraient un chemin à travers une forêt sombre. Chip lui rappelle que sa pire crainte s'est réalisée. Il a perdu le contrôle. C'est cette réalisation qui l'a forcé à abandonner ses amis, mais Chip remet en question son plan, lui demandant comment il trouvera les vampires. Nova relève son statut, révélant qu'il a un atout dans sa manche. Il a économisé ses points de statistiques, et il est maintenant temps de faire une mise à niveau. Chip obtient une amélioration comique alors que Novus améliore sa force et son agilité. Il verse ensuite tous ses points restants dans sa nouvelle statistique de sens. L'investissement est rentable et débloque une toute nouvelle compétence, le suivi des chiens de sang. Nova sourit, disant à Chip qu'il avait un plan depuis le début. Pendant des jours, il avait utilisé sa nouvelle compétence pour rechercher toute trace des vampires. Son suivi l'a conduit sur les lieux d'une lutte récente, mais il n'a trouvé qu'un aventurier tombé au combat. Aucun signe de ses vraies cibles. Chip suggère un repas rapide pour maîtriser sa faim. Une pensée proactive pour un acolyte démoniaque. Novus Knell se prépare à faire ce qu'il faut pour survivre. Il prend l'étiquette d'aventurier de l'homme, une clé potentielle pour plus tard. Leurs recherches les mènent finalement à une nouvelle ville animée. Mais se renseigner pour trouver des indices s'avère être une impasse totale. Il opte pour une nouvelle stratégie, trouver les vampires de la même manière qu'avant, en rejoignant une guilde et en acceptant les quêtes les plus dangereuses. Il sait que loin de chez lui, personne ne reconnaîtra le héros déchu, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé porteur pour ce nouveau groupe. L'un des aventuriers lui dit de suivre le rythme et de rester en dehors du combat. Un autre membre est blessé, mais minimise en disant que c'est une blessure mineure. Mais pour Novus, l'odeur du sang est une tentation constante et dangereuse. Après la chasse, le chef du groupe le prend à part pour une discussion privée. Il révèle son plan de faire une quête de rang C pour monter de niveau. Il invite Novus à se joindre à eux, le prévenant du danger accru. Mais Novus sait que c'est exactement ce qu'il attendait. Il accepte l'offre sans hésiter un instant. Le chef rit, lui disant qu'il peut simplement porter les sacs comme d'habitude. Le lendemain, le groupe part, l'esprit vif. Ils sont tous impatients d'obtenir la promotion qui les attend. Le chef indique leur objectif, ramasser des œufs dans un nid en hauteur, mais l'un des membres s'interroge sur le rang élevé de la quête. Un sentiment de terreur familier envahit Novus. On dirait la grotte. Le chef se contente de sourire, balayant leurs inquiétudes. Le groupe approche d'un étrange pic montagneux déchiqueté. Ils commencent leur ascension, ignorant le danger qui les attend probablement. Le chef annonce que leur point de rencontre est juste devant, mais les nouveaux sens de Novus captent autre chose dans le vent. Ils aperçoivent un autre groupe d'aventuriers qui les attend. L'autre groupe se plaint d'être en retard, blâmant le nouveau venu. Les deux chefs se saluent, une rencontre de différentes guildes. Le nouveau chef, Kaiser, présente le reste de son groupe, et c'est un groupe de visages que Novus connaît trop bien. Il n'en croit pas ses yeux, figé dans un choc absolu. L'un des aventuriers de l'autre groupe est tout aussi stupéfait. C'est Claire, et elle a retrouvé l'ami qu'elle croyait perdu à jamais. Elle est dépassée, sachant qu'elle doit le prévenir de ce qu'elle a appris. Kaiser lui demande si elle cherchait Novus depuis tout ce temps. Elle commence à expliquer comment il a disparu sans dire un mot. Novus panique, réalisant qu'elle pourrait révéler son secret ici même. Mais le chef de son groupe l'interrompt, impatient de poursuivre la quête. Les autres aventuriers semblent détendus, pensant que ce n'est qu'une simple chasse aux œufs. Ils arrivent à une grotte recouverte de toiles qui crie que ce n'est pas une quête facile. Le groupe de Kaiser entre en premier, avertissant tout le monde de rester vigilant. Novus et son groupe les suivent dans l'obscurité menaçante. Le système confirme que ses stats sont revenus à la normale, au grand plaisir de Chip. À l'intérieur de la grotte, les sens améliorés de Novus sont en état d'alerte élevé. Claire l'observe de loin, essayant de trouver un moment seul. L'un des aventuriers pose des questions sur leur prétendu objectif. Un archer du groupe de Kaiser scannait la zone à la recherche d'un nid, mais elle trouve plutôt une créature araignée horrifiante au visage de crâne. Novus réagit instantanément, abattant le monstre en un éclair. Il serre les dents en sachant que ce n'est que le début. Ses sens lui disent qu'il y en a beaucoup plus à proximité. Il crie un avertissement désespéré aux autres. Un essaim massif de créatures descend du plafond au-dessus.
Kaiser ordonne à son équipe de rester proche alors que les araignées les envahissent. Les aventuriers passent à l'action, coupant à travers la horde monstrueuse. Chaque membre du groupe se bat avec une compétence mortelle éprouvée. Claire observe Novus, réalisant que sa vitesse n'a rien à voir avec son combat contre Taxin. La première vague est vaincue, et les chefs vérifient s'il y a des blessures. L'un des camarades de Kaiser remercie Novus pour l'avertissement qui lui a sauvé la vie. L'autre chef leur rappelle que c'est pour cela que la quête est si dangereuse. Le groupe combiné s'aventure plus profondément dans l'obscurité recouverte de toile. Claire prend Novus à part, révélant qu'elle le recherchait en secret. Chip, toujours aussi romantique, suggère qu'elle pourrait avoir un faible pour lui. Elle se souvient de la scène horrible au camp de bandits, lui disant qu'elle a tout vu. Avec un regard de compréhension, elle dit qu'elle sait ce qu'il est devenu. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer le mot, un autre aventurier appelle. Elle s'enfuit rapidement, promettant de parler plus tard quand ils seront en sécurité. Novus est abasourdi, se demandant comment elle pourrait bien connaître son secret. Le groupe arrive enfin à son objectif, une caverne remplie d'œufs, mais leur prix est gardé par une énorme reine araignée endormie. Les aventuriers se demandent comment ils peuvent obtenir les œufs sans réveiller la bête. Le chef du groupe de Novus se souvient d'une stratégie dont il a entendu parler une fois. Il explique que toucher l'une des toiles alertera instantanément la reine. Les autres conviennent que combattre la créature de front n'est pas une option. Il élabore un plan. Une équipe se faufilera autour du monstre endormi. Ils prendront un seul œuf pour servir de diversion, attirant la reine au loin. Alors que la reine se lance à la poursuite, la deuxième équipe prendra le reste des œufs. Ensuite, ils briseront l'un des œufs volés sur le sol. Un mage du groupe de Kaiser remet en question la logique de cette action. Le chef explique que la reine est très sensible à l'odeur de sa propre espèce. L'odeur la rendra furieuse, donnant à la deuxième équipe le temps de s'échapper. Le mage semble reconnaître la stratégie risquée mais astucieuse. Claire se tourne vers Nova, lui demandant s'il pense que le plan fonctionnera réellement. Le chef du groupe de Nova explique que les deux rôles sont tout aussi importants. Kaiser accepte d'être l'appât, motivé par la promesse d'une plus grande récompense. Les deux chefs se serrent la main, scellant leur alliance temporaire. Mais Novus se porte volontaire pour accompagner l'autre équipe, ayant besoin de parler à quelqu'un. Il s'inquiète pour Claire et de ce qu'elle essayait de lui dire plus tôt. L'équipe de Kaiser avance, prête à commencer la diversion. Un des aventuriers soulève délicatement un œuf de son nid. Il se prépare à le lancer, espérant attirer la reine loin. Mais les yeux de la reine araignée géante s'ouvrent instantanément. La bête s'éveille, son visage est un masque de rage pure. Novus réalise l'énorme puissance de la créature devant eux. L'autre chef hurle à son équipe de passer à l'action. L'aventurier lance l'œuf, mais le plan tourne mal. La reine écrase l'œuf au sol au lieu de poursuivre, et bloque la seule issue d'un coup puissant. La deuxième équipe a déjà ramassé les œufs restants. Le chef ricane tandis que l'équipe de Kaiser réalise l'horrible vérité. Ils ont été joués. L'autre groupe s'échappe par un passage supérieur, les laissant pour morts. Kaiser hurle de rage en les traitant de traîtres. Il embrasse sa lame sachant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se battre. Mais ses camarades sont figés, se demandant comment ils peuvent gagner. La reine araignée les surplombe, un monstre impossible à vaincre. La bête attaque, ses pattes massives s'abattant sur les aventuriers piégés. La reine descend, prête à tous les anéantir. Les membres restants du groupe se préparent à l'inévitable assaut. Une patte massive et tranchante descend des ténèbres. Les aventuriers se dispersent, essayant désespérément d'éviter le coup. L'attaque s'écrase au sol avec une force cataclysmique. Mais deux des aventuriers ne sont pas assez rapides pour échapper au coup. Novus et les autres ne peuvent qu'assister avec horreur à la chute de leurs camarades. Kaiser hurle à son équipe de se séparer et d'éviter l'attaque. La patte de la créature s'abat avec une force dévastatrice. L'archer est pris complètement au dépourvu par une nouvelle menace. Une toile collante jaillit de l'abdomen de la reine. Il est instantanément pris au piège, incapable de bouger un muscle. La patte de la reine frappe un coup rapide et fatal. Il est soulevé dans les airs, ses dernières prières résonnant dans la grotte. Kaiser rugit de fureur, sachant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se battre. Une guerrière blonde prépare son arbalète pour un seul tir décisif. Elle décoche un carreau puissant, espérant en finir rapidement. Mais la reine araignée attrape l'attaque à main nue. Bon, c'est pas l'idéal. Les aventuriers sont stupéfaits par les réflexes impossibles de la créature. Elle casse le carreau en deux, une démonstration de force méprisante. La reine riposte avec une volée de projectiles de toile. Kaiser dévie un tir, réalisant qu'ils ne peuvent même pas s'approcher. Claire est forcée de se défendre, repoussant une autre toile d'un coup de pied. Novus esquive, sachant qu'il devra utiliser toute sa puissance pour gagner. Mais le pied de la guerrière blonde se coince dans une toile cachée. Elle est complètement coincée, une cible parfaite pour le monstre. La reine araignée la surplombe, prête pour une autre victime. Elle se prépare à la fin, sachant qu'elle ne peut pas s'échapper à temps, mais un éclair d'énergie rouge bloque le coup dévastateur. Elle lève les yeux grands ouverts d'incrédulité. Novus retient la patte massive, son secret enfin révélé. La guerrière n'arrive pas à croire que le porteur ait autant de puissance. Elle hurle un avertissement alors que la reine prépare une autre attaque. Novus active sa taillade sanglante prêt à passer à l'offensive.
Il déchaîne une vague massive d'énergie rouge pure. L'attaque hurle dans l'air, visant directement la tête de la reine. Le coup connecte, laissant une entaille profonde sur le visage du monstre. La reine araignée pousse un cri horrible d'agonie pure. Novus atterrit, ses yeux brûlant d'une concentration froide et mortelle. La guerrière blonde n'arrive pas à croire ce qu'elle voit, remarquant son incroyable force. Mais Claire sait que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de bien plus dangereux. Il bloque un autre coup avec sa griffe de sang, confirmant ses soupçons. Mais même ses compétences les plus puissantes ne peuvent pas percer la peau dure de la créature. Il est repoussé par la force pure de l'attaque, sa santé s'épuisant. Il réalise qu'ils ont à peine fait une brèche, et sa compétence ultime est trop risquée. Alors il active le contrôle du sang, acceptant qu'il n'est plus son ancien moi. Des rubans d'énergie rouge s'enroulent autour de son bras, une nouvelle sorte de pouvoir. Il sait qu'il ne peut plus se battre comme un paladin. Il doit se battre comme un monstre. La reine lève sa patte massive pour une autre frappe dévastatrice, mais Nova déchaîne ses rubans de sang, les fouettant dans les airs. Il piège la patte de la créature, arrêtant l'attaque. La bête rugit de frustration, incapable de se libérer de son emprise. Les autres aventuriers sont éclaboussés par le sang acide de la créature. Novus serre les dents, déclarant qu'il en a fini de se retenir. La reine pousse un rugissement assourdissant, secouant la caverne entière. Sa gueule massive s'ouvre, une promesse horrible de leur fin. Kaiser voit une lueur d'espoir, pensant qu'il pourrait réellement gagner. Mais Chip, toujours pessimiste, lui conseille de ne pas crier victoire trop tôt. La reine abat une autre patte à pointe sur Novus. Il rencontre l'attaque de front, sa lame brillant d'une énergie sombre. Mais sa frappe n'est pas assez profonde pour faire de réels dégâts. Il est forcé de se défendre, esquivant une pluie d'attaques venant de toutes parts. Les autres ne peuvent qu'observer, se demandant quel genre d'aventurier il est vraiment. Claire connaît la vérité. Il ne pourra sûrement pas tenir ce rythme longtemps. Novi réalise que le monstre est trop rapide pour qu'il puisse porter un coup décisif, et Chip confirme l'autre problème. Sa santé chute dangereusement. Claire regarde avec effroi, sachant que même cette incroyable puissance ne suffit pas. Kaiser décide qu'il en a assez vu, se préparant à soutenir Novus. Mais Claire hurle pour qu'il attende, avec un regard de panique sur le visage. La santé de Novus continue de chuter alors qu'il tient la ligne seul. Kaiser ignore l'avertissement, sautant pour porter un coup héroïque. La reine araignée ouvre sa gueule massive, prête à riposter. Elle se jette en avant avec une attaque horriblement rapide comme l'éclair. Le coup porte, une frappe dévastatrice et fatale. Voilà pour le sauvetage héroïque. La guerrière blonde ne peut que crier alors que son chef est abattu. Novus serre les dents, un autre échec pesant sur son âme. Il est forcé d'accepter qu'il n'est pas assez fort pour sauver tout le monde. La reine se déplace pour achever le travail sur le Kaiser tombé. Ses pattes massives s'abattent avec une brutalité finale. Le sol se brise, ne laissant aucun doute sur le sort de l'aventurier. Nova appelle Chip, décidant d'essayer une nouvelle combinaison désespérée. Il fusionne ses compétences de griffe de sang et de contrôle du sang en une seule. Sautant dans les airs, il se prépare à libérer ce nouveau pouvoir. Il abat la griffe améliorée avec tout ce qui lui reste. L'attaque déchire la patte du monstre dans un jet de liquide vert. Mais le coup est immense, sa santé est maintenant critique, et le système confirme que sa compétence ultime est maintenant complètement hors ligne. Bon, c'est juste parfait. La bête blessée tourne sa rage vers une nouvelle cible. Elle croise le regard de la guerrière blonde, sa prochaine victime choisie. Nova hurle un avertissement désespéré à Claire. La patte de la reine descend, un flot de mouvements mortels, mais Claire pousse l'autre guerrière hors du chemin, prenant sa place. L'attaque connecte, l'envoyant voler à travers la caverne. Ses yeux brûlent de défi, même face à une mort certaine. Elle gît blessée sur le sol, fixant sa fin. La reine araignée lève sa patte pour le coup final écrasant. L'attaque s'abat, ébranlant les fondations même de la grotte. La reine araignée pousse un dernier cri de rage assourdissant, mais Nova a déjà bougé, attrapant son ami tombé dans ses bras. Claire le regarde, ses forces diminuant rapidement. Il lui dit d'économiser son souffle, qu'elle est gravement blessée. Il regarde la bête blessée, jurant de les sortir tous les deux vivants, mais elle connaît la vérité. Son pouvoir s'épuise. Nova serre les dents, insistant sur le fait qu'il n'échouera plus. Elle saisit son bras, sa voix remplie d'une étrange urgence. Il se tourne, complètement pris au dépourvu par sa force soudaine, puis il le voit, décroît alors qu'elle lui offre une issue. Voilà une façon de demander un rendez-vous. Novus est stupéfait et réduit au silence absolu. Elle sourit en lui disant d'utiliser son sang pour retrouver son pouvoir. Son esprit s'emballe, essayant de comprendre cette révélation impossible. Il se demande comment elle pourrait connaître son secret le plus sombre. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.